ou de... Moi aussi, je peux faire ça. Attends, je vais refaire l'intro. Je vais refaire l'intro, c'était mauvais. Hein. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Ça vous intéresse, l'émission qui cherche à savoir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je suis avec Raph, le bon comparse, on commence à avoir l'habitude de le voir dans ce podcast. Enchanté. Et voilà, aujourd'hui, petit podcast à la cool, tranquille, pas vraiment de sujet, on va juste passer un moment ensemble à... comme on fait d'habitude, c'est littéralement comme on fait d'habitude, c'est-à-dire quand on se voit, passer un moment ensemble à boire des bières et parler de tout et de rien. Exactement. Voilà, si vous voulez faire un podcast, faites ça. Si vous voulez recevoir le podcast, juste faites ça. Prenez un pote, prenez des micros, prenez des bières et juste amusez-vous. D'ailleurs, moi je propose qu'on ouvre du coup ces petites bières. Bah c'est parti. Je sais pas si ce sera la seule du podcast. Voilà, j'ai eu mon clap finalement. Et, J'avoue. je suis pas super content parce que du coup c'est moi qui me sers ma bière alors que normalement c'est toi qui me sers ma bière. C'est vrai. Et Est-ce que tu vas bien faire ta mousse? Ah bah non, là, c'est mal parti. non, c'est tellement mal parti. En fait, c'était en train de me parler et je me suis un peu laissé aller. Alors est-ce que je vais réussir ma mousse? Bien sûr. Étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas Que picolé. t'es plus alcoolique, c'est ça? Non, Je suis comprends. toujours alcoolique, mais je suis Non, un pas alcoolique vraiment. intermittent. Mais par contre, j'ai fait une belle mousse. Mais moi, je fais une belle mousse aussi, juste elle est moins. Là, Regardez on dirait ma une bière mousse. allemande que je suis en train de faire. Elle est magnifique. Je suis en train de faire une bière allemande. Ouais, mais elle est un petit peu disproportionnée entre la mousse et la bière. Franchement. Normalement, c'est censé ne plus rien avoir dans ta canette. Hein. Ouais, je sais, parce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer. Voilà. La dernière goutte. Ah, Là, c'est beau. ça me ressemble quoi. Et voilà, du coup, on y est, hein, super. Alors, je suis désolé pour les personnes qui vont nous écouter sur Spotify, et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont chez elles. Alors, à moins que vous soyez déjà chez vous et que vous êtes déjà en train de vous ouvrir une bière, vous devez vous faire chier là. C'est vrai. Mais ce podcast sera... ira beaucoup plus loin que ça. Et déjà, santé, mon poteau. Santé, Santé. santé, bonheur. Mon poteau, Voilà. mon Hop là, ami. le petit saucisson aussi. Hop. C'est vrai, le petit Hop, saucisson. saucisson à toi. Hop là. Merci. On se met bien, hein, vraiment, on se met bien, santé. Hop. Santé. Et du coup, ce podcast... On va commencer par ce podcast, par une chose que j'avais oublié, qu'on faisait sur les anciens podcasts. C'était... Putain, c'est vraiment dégueulasse ce que je suis en train de faire, c'est vraiment... Il a décidé de se mettre bien, on se met un peu trop bien. Désolé. Commencer par ce podcast par une question que je posais dans les premiers podcasts que j'ai pas posé pendant le podcast, les podcasts précédents, j'ai oublié. Honte à moi. C'était, est-ce que tu sais me donner un détail de ta vie qui t'emmerde actuellement, genre un détail. Alors, si t'as pas, c'est pas grave, moi je vais t'en donner un maintenant. Comme ça je lance directement le truc. J'en ai un. T'en as un? J'en ai un, ouais. Est-ce que tu veux que je commence et comme ça tu vois ou Bah, vas-y, ouais. Ok. Moi il y a un truc actuellement qui m'emmerde et j'ai deux trucs qui m'emmerdent. Et les deux sont liés parce que c'est lié à la musique. Donc là en fait aujourd'hui on enregistre vous allez peut-être voir ce podcast pas à la même date qu'à laquelle on enregistre parce que là on enregistre aujourd'hui, on est le 30 novembre, à mon avis vous devez voir ça en janvier, février, mars peut-être. 2024, on est en 2023 encore Pour maintenant. ça, le sapin de Noël n'est peut-être plus d'actualité. Mais C'est mon sapin. c'est Bob, sacré Bob, on l'aime. Et oui, podcast avec Bob aussi aujourd'hui. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'emmerde de fou. Donc là, on est en fin d'année. Et en fin d'année, il y a toujours un truc que Spotify et toutes les plateformes de musique font, c'est qu'elles te font une review des musiques que tu as le plus écoutées. Et à la rigueur, ça c'est chouette, c'est cool. Du coup, c'est cool, j'ai écouté 1000 minutes de Hans Zimmer cette année. Oh, j'ai écouté 3000 minutes et 4 albums de Muse. Trop bien, trop chouette. Mais il y a un truc qui m'emmerde, c'est les gens, ils les partagent sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça, les gens? Pourquoi? Tout le monde, vraiment, c'est passé pour un connard, mais je comprends pas l'intérêt. C'est un peu méchant, mais je me dis, pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que c'est pas grave, hein, les gars, c'est pas grave que vous partagiez votre musique, c'est pas grave, juste c'est pas une nécessité quoi. Genre c'est ok que t'aies écouté genre 10 000 minutes de musique. Bah, moi, je cette fais pas ça. année. Oui, c'est ça. je n'ai pas Mais Spotify. depuis hier. Peut-être que si j'avais Spotify, je le ferais. Mais quel intérêt? Depuis hier, Je je sais vois pas. que ça. Hier, honnêtement, j'ai mis une story hier écoutez, parce que à titre d'exemple, moi j'ai écouté 182 000 minutes de musique cette année. J'ai calculé, ça fait 127 jours de musique. J'écoute de la musique. Ah ouais, donc la moitié de l'année, quoi. J'écoute de la musique pour dormir, donc ça veut dire littéralement, ouais, je fais que ça. J'avais écouté énormément de musique. Et du coup, je vois d'autres personnes, ils partagent des artistes, tu fais, bah ouais, bien, ok, mais pourquoi. Enfin, voilà. Et la deuxième chose qui m'emmerde, les gens vont se dire, ils vont pas comprendre, c'est, du coup, t'as vu le film Oppenheimer, Oui. t'as aimé Oppenheimer, Très bon film. t'as aimé la bande originale d'Oppenheimer, Oui. t'aimes bien la musique, Oui. Ludwig Göransson, c'est quoi ta musique préférée de la bande originale?
Franchement, je ne saurais pas te dire. Voilà. Mais moi, je peux te dire celle Mais c'est celle. Je crois que c'est. Bah ouais, mais c'est celle. Can You Hear the Music? Celle-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai marre. C'est vraiment. Je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, j'aime bien. Parce que t'es pas sur Instagram, c'est ce que tu disais sur le podcast sur la dépression, t'es pas sur Instagram, mais je peux t'assurer que quand t'es sur Instagram et que tu regardes des stories de n'importe quoi, t'as une personne qui range sa chambre, il met de la musique Can You Hear the Music, comme si cette musique avait été une révélation dans le monde, de dire ouais, c'est la meilleure musique du monde, alors que quand t'écoutes l'album et que tu regardes le film, il y a des musiques qui sont meilleures que cette musique-là. T'as d'autres moments où les musiques sont beaucoup plus prenantes, et t'as envie de dire les gars, vous avez pas envie de... Bah c'est vrai. Pardon. J'ai pas je porte pas de casque, donc je peux pas t'engueuler aujourd'hui. Je porte pas mon casque. C'est toi qui m'as demandé de rapprocher le micro, donc quelque part c'est de ta faute. Hein. Ouais, bah je pense je trouve aussi que le fait de voir beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que ça concerne pas que la musique, ça concerne beaucoup de choses. Le fait de surpartager quelque chose, bah ouais, je trouve aussi qu'il y a un petit côté. Parce que après, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est personnel. Quand t'aimes bien une musique, t'aimes bien un film, t'aimes bien une série, bah t'as quelque chose de personnel. Donc le fait que les gens... Parce que j'ai eu ce sentiment-là quand j'avais été voir le concert de Hans Zimmer. Et je me souviens, derrière ma musique, bah, forcément c'était Time. Et t'avais un mec derrière nous. C'est genre ça fait à peine... Pardon. Et oui, ça c'est pareil, hein, c'est vraiment Time est à l'égal de Can You Hear the Music. C'est vraiment. Et pareil pour Interstellar, les gens ne retiennent qu'une musique alors que t'as envie de dire, les gars, il y a genre mieux. Il y a genre des meilleures musiques. Bah après, même si ça pourrait être une bonne musique, ouais, je trouve le fait d'exagérer là-dessus, genre de le partager, de dire regarde, c'est tellement bien. Je dis ouais, ben, parce que ça concerne, c'est personnel quoi, donc c'est bien de le partager. Ouais. Bah ouais, le fait de voir ça partout. C'est vrai qu'une fois que tu l'écoutes, t'es de nouveau dans ton espace personnel et que t'écoutes cette musique, tu regardes cette série, tu te souviens du mec qui a fait un TikTok avec la musique. Tu vois, Ah, mais là, par exemple, ça enlève un peu. Là, j'ai déjà regardé. Je me suis acheté le Blu-ray 4K du coup d'Oppenheimer et tu l'as acheté. J'ai déjà regardé 2 fois. Rien à faire. Quand t'as vraiment la scène Can You Hear the Music, Robert? Je sais la musique qui commence et je suis en mode. Oui, bon. Très belle scène, hein, très chouette. Ouais. Mais il y a des gens sur Instagram et partout qui l'ont ruiné. Et c'est peut-être en partie pour cette raison-là que justement, je suis beaucoup moins que toi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et bah ouais, mais après je vois ce que tu veux dire parce que c'est inévitable quoi. Voilà. Non, mais même sans être sur les réseaux sociaux, bah, juste tu vas à un concert, tu vois les mecs qui sont comme des fous. Ouais. En fait, il y a un petit côté de moi qui me dit mais c'est bon mec, calme-toi. Hein. Time, bordel de merde. Donc ouais, il y a un petit peu ce côté-là. Après, je trouve c'est dommage de s'enlever de la valeur de cette musique juste parce que il y a. Pourquoi je tape tout? Tu veux peut-être qu'on la déplace parce que là on va. Bah non, peut-être que je dois taper toi. Comme ça directement ça m'empêche de taper le reste. Vraiment directement dans la violence, c'est insupportable. Tu vois, c'était bien fait, t'aurais pas retiré le couteau, c'est oui, c'est vrai. Peut-être je dois tuer quelque chose au final. Trop bien. Voilà, donc après c'est ça le but du jeu, c'est vraiment dire un détail qui t'emmerde, je veux dire ça va pas changer ma vie hein. C'est vrai que c'était ça la question à la base. Ce genre de truc que tu pourrais dire à une personne un peu en mode tu sais pas quoi lui dire, tu sais moi en fait écoutez ça m'emmerde. Et du coup, c'est quoi ton truc qui t'emmerde en sachant que tu m'avais dit que c'était potentiellement un truc qui allait être juste qu'un peu plus qu'un petit truc. Bah c'est un petit peu plus qu'un petit détail, mais après c'est vrai qu'au final quand tu regardes c'est un petit détail. En fait c'est le fait que quand tu dois dormir, t'arrives pas à dormir, et que quand tu dois pas dormir, t'as envie de dormir. Je sais pas pourquoi ça te fait rire hein. Mais ça me fait trop rire parce que tu m'avais dit ouais moi c'est un truc vraiment important. Ah mais c'est de ouf important. Moi ça me rend c'est vraiment parce que tu m'as demandé trouve bah c'est vrai, il m'a dit d'y penser avant de lancer le podcast. Spoil. Mais non, mais oui, mais c'est évident. Mais genre, c'est tellement drôle. Moi, je m'attendais à un truc. Je croyais que t'allais me parler de la guerre, de la politique. Donc ça, je suis rassuré, tu vois. Moi, je croyais qu'on allait de nouveau rentrer dans un sujet hyper deep. Non, parce que personnellement, c'est quelque chose qui vraiment, ça me fait chier. Et plus ça me fait chier, plus ça marche. Enfin... Donc ça veut dire que... Plus ça fait effet. C'est-à-dire t'es vraiment dans un cercle infernal de... De ouf. Et qui fait oh je veux dormir. Ouais. Oh fais chier, j'y arrive pas. Ouais. Et du coup je pense à ça. Ouais. Et le fait de le dire ici, donc de le partager, oh putain ouais. C'est encore pire. Ça veut dire demain. Heureusement que je n'ai rien à faire parce que si j'avais quelque chose à faire au moment de dormir avant de faire cette chose, je me serais dit bah ça y est, ça recommence. Ça va être horrible. Le type il va être dans son lit, il dit j'arrive pas à dormir. Donc j'y pense.
Putain, Donc je n'arrive pas à j'ai dormir. j'ai fait un podcast qui en parlait. J'arrive toujours pas à dormir. Le cercle. Non, et en plus moi je souffre pas spécialement d'insomnie. Alors que moi, je souffre tout court. Voilà. Pardon. C'est affreux ce que tu dis. Je sais, ouais. Toujours, je peux la refaire comme ma vie, tu vois. On peut y aller, tu vois. Et ouais, du coup, des petits détails comme ça, déjà moi qui me rendent dingue, alors que je souffre pas d'insomnie, j'ose même pas imaginer ce que les gens qui souffrent d'insomnie doivent vivre, quoi. Pareil. Donc voilà. Je souffre pas d'insomnie parce que j'ai des petites techniques de. Voilà, je me dis juste, bah, je serais fatigué, je m'en fous, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai écouté 128 000 minutes, 182 000 minutes de musique cette année. Parce que du coup, moi, ma parade pour contrer ça, c'est d'écouter la musique, la playlist Sommeil paisible sur Apple Music, tu vois. Et en vrai, ça marche bien. Après, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Il y a des gens, ils ont besoin d'un autre style de musique, mais moi, je me mets vraiment dans cette musique. Et parfois, ça marche pas. Et donc, à ce moment-là, je commence à m'imaginer mes trucs que je vais pas partager ici. Parce que c'est mon petit jardin secret. Et je me mets vraiment à Qui l'aurait partagé si c'était un podcast. Enfin, si c'était pas un podcast, du coup. Ouais, de fait. Ouais, ça va, ok, je peux te le dire. Tu sais quoi, je vais raconter l'histoire. Ok, c'est bon. Bah, allez, vas-y. Allez. On a dit qu'on était. non, voilà. ouais. Comme s'il y avait pas de micro, pas de caméra. Fait, alors qu'il y en a C'est 3. inévitable, hein, mais. En fait, le truc qui. Je me rappelle un jour, j'étais petit et j'arrivais pas à dormir. J'étais chez mon père, je crois que je devais avoir 6-7 ans. Attends. Un jour, t'étais petit. J'étais petit, j'avais 6-7 ans et j'étais chez mon père. Oh putain. T'étais chez ton père quand t'avais 6-7 ans? Non, mais il me prenait les dimanches, quoi. Non, pardon, c'était nul comme blague. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je pensais que ça allait être drôle. Non. Non, j'ai pas compris. Mais Pardon. Mais en plus, c'est marrant que je t'en ai jamais parlé. Mais en fait, j'étais petit et j'arrivais pas à dormir. Je me rappelle. Et en fait, quand t'es petit et que t'arrives pas à dormir, tu pleures. T'as l'impression, ouais. t'as l'impression que tu braves l'interdit. Moi, j'avais l'impression de ce côté, genre, mais non, j'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que je respecte pas les règles et tout ça. Il y a plein d'enfants. Moi, je me rappelle quand je m'occupais de mes petits frères et mes petites sœurs, j'allais dans la chambre, bah, quand ils dormaient pas, ils étaient en train de pleurer. Ils disaient, j'arrive pas à dormir. Et ça va, t'inquiète, je vais pas t'engueuler. Hein. Mais ça, quand t'es petit, t'as l'impression qu'il y a vraiment ce côté, tu dois dormir. Ce que j'ai vécu plus ou moins chez mes grands-parents. Vous dormez pas. Vous êtes démonté. Moi, j'ai jamais vécu ça. Ah, bah, du coup, j'arrivais pas à dormir. Et un jour, mon père, donc j'arrivais pas à dormir. Et en plus, quand j'étais petit, que j'arrivais pas à dormir, je faisais un peu du bruit, genre. Un peu un appel à l'aide comme un chien au final. et à un moment, mon père vient. Le gars, il avait quoi à ce moment-là? Je crois que mon daron, il devait avoir 30 ans, 38 ans. Il devait avoir 38 ans à ce moment-là. Et le gars, totalement claqué, il vient, quoi? Pourquoi t'arrives pas à dormir? J'arrive pas à dormir. J'ai compris, oui, je comprends. C'est une conversation avec un gosse. J'arrive pas à dormir, oui, c'est bien. Et en fait, il m'a donné un skills que je ne savais pas que ça allait marcher encore 15 ans après. Mais en fait, même plus que 15 ans, du coup 20 ans après, en fait, il m'a dit, quand j'étais petit, mon rêve c'était d'avoir mon propre parc d'attractions. J'adorais Walibi, spoiler, comme par hasard. Alors, en vrai, c'est cool, j'ai réalisé un de mes rêves, parce que je voulais pas spécialement y travailler, j'y ai fini pendant 4 ans, donc trop bien. Et il m'a dit, et je voulais trop faire, avant que je veuille faire du cinéma, en fait, je crois que je voulais faire les deux. Je crois que je suis un peu le nouveau Walt Disney, quoi. Je voulais faire du cinéma et avoir un parc d'attraction. Je suis le nouveau Walt Disney. Préparez-vous, dans quelques années, il va y avoir un parc d'attraction. Et comme dirait mon daron, si un jour tu veux Siminoland, imagine, les enfants venaient, on va à Siminoland aujourd'hui. Mais quoi? Et tu vois une mascotte de moi à l'entrée. N'importe quoi. Et parce que je suis hyper égocentrique, il y aura moi à côté de moi encore en costume. Et du coup, je voulais trop ouvrir mon. Il y aura que des mascottes de toi. Non, il y aura une mascotte de toi aussi. Ah oui. Ce sera un parc pour les copains. Et du coup, il m'a donné un skills de fou. Il m'a dit, imagine que t'es en train de marcher à Walibi. Il dit, imagine que t'es dans le parc et que t'es en train de t'imaginer dans le parc, en train de marcher dans le parc. Et je te jure que déjà de 1, ça a marché. Parce que t'as la nouvelle, je me suis endormi. Sinon, je serais décédé actuellement. De ne pas avoir dormi. Donc en vrai, si t'avais pas eu cette technique, tu aurais pas dormi. Je serais resté. Tu serais peut-être devenu comme le gars là qui. Il y a un gars, il dormait jamais. Ouais. S'il dormait, il meurt. Oui. Je sais plus c'est qui. Non, c'était dans une vidéo d'Antoine Daniel, ça, le mec qui disait voilà, je ne peux pas dormir plus de 20 minutes à la fois. Et non, et même encore maintenant, en vrai, parfois, j'arrive pas à dormir. Et je te jure que j'utilise cette technique de je m'imagine que je suis en train de marcher dans le parc. 3 minutes après, je suis en train de dormir.
Ouais. Ah ouais, je te jure. J'ai pas le temps de faire le loup-garou, moi. Hein. Ouais, c'est vrai que. J'ai pas le temps de faire le vampire. Moi, vraiment, j'arrive, je m'imagine en train de marcher vers les vieux tacos, vers les vieilles voitures. Je m'imagine juste faire la file d'attente. Je suis dans la bagnole. Voilà. C'est vrai que ma technique, elle est un petit peu pareille, en fait. Ouais. Parce que du coup, il y a plusieurs techniques. Évidemment, il y a la technique de la musique, mais il y a aussi la technique de la vidéo. Mhm. Quand vraiment j'arrive pas à dormir, bah, je me mets une vidéo. Parce que Ouais. je me dis. Parce que la vidéo, je peux la suivre, quoi. Ouais. Donc, je me dis, si je mets la vidéo, si je dors pas, bah, c'est pas grave, je suis occupé, j'écoute quelque chose, mais en même temps, je suis couché et je me repose. Mhm. Donc, quelque part, même si c'est pas vraiment du sommeil, c'est toujours mieux que devant la télé et de pas dormir du tout, Ouais, quoi. tout à fait. Mais sinon, ouais, il y a aussi la technique. Mais ça, il faut quand même être un minimum fatigué pour que ça fonctionne. Bah ouais, c'est juste. En fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est d'être dans ta tête. Et en fait, automatiquement, t'as des images, des pensées qui vont venir. Mhm. Et soit tu les zappes, et à un moment donné, automatiquement. En fait, c'est un petit peu comme de la méditation, en fait. Ouais. Ou de l'hypnose ou de la méditation. Et le fait de s'imaginer quelque chose, c'est un petit peu plus comme de l'hypnose. Et la méditation, c'est plus genre, tu vas avoir quelque chose, tu vas essayer de dire. En fait, pas bloquer sur une pensée, quoi. Et d'office, t'as plein d'images qui vont arriver. Et dès que tu bloques sur une image, tu fais hop, allez, non, ça passe. Ouais. Ça passe. Et tu vois toutes des images qui Oui, passent. tout à fait. Et soit tu t'arrêtes sur une image que t'aimes bien, et tu fais ok, c'est bon, c'est là, je m'arrête. Parce que de toute façon, ton cerveau il va s'arrêter à un moment donné, quand t'es dans ce truc-là. Et ouais, donc c'est un peu une de mes techniques. Moi, j'ai pas de truc spécifique. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai déjà testé des trucs spécifiques, genre des moments que j'aime bien. Par exemple, quand je suis en trek, c'est vraiment des moments c'est marrant. que j'adore. Non, parce que du coup, moi, je te mets aussi une autre technique que je fais. Oui, parce que j'ai littéralement un livre fait de techniques. Et une autre technique, c'est aussi d'imaginer que je suis dans une tente en pleine forêt. Ouais. Ce que je n'ai fait qu'une fois, qui s'est très mal passé. C'était pas terrible, ouais. C'était. Ça, Du coup, on pourrait faire ça une fois. De quoi trek. Refaire la même expérience et que je finisse sur un parking à avaler. Non, mais là, tu seras avec quelqu'un d'expérimenté. On pourra faire un vrai feu du coup. Oui. Parce que du coup, pour l'histoire. Avec des allumes-feu, mais. En vrai, je peux raconter l'histoire rapidement, comme ça tout le monde l'entendra. En fait, il y a pas longtemps, j'étais au travail et vraiment, j'ai proposé, c'était hyper drôle. T'avais une fille, elle dit j'ai trop envie de partir en vacances, mais je sais pas où aller. Et moi, je lui ai dit fais-toi un trek. Et je lui ai tout expliqué du trek. Oui, tu sais, il faut faire ça. Ouais, Grâce à toi et tes conseils déjà. le problème du trek, c'est d'avoir le matériel au début, quoi. Ouais. Parce que si t'en as jamais fait, tu sais pas si t'aimes bien ou pas. Et c'est un des sports. Bah, c'est pas comme l'alpinisme ou des trucs comme ça où ça coûte une fortune ou la Non. plongée. Mais ça demande quand même un investissement à la base, d'avoir un bon sac, d'avoir une bonne tente, un bon matelas, un bon sac de. Bon, le matelas, ça coûte pas cher, tu prends le truc à 10 balles. Moi, encore moins, j'ai le truc à 10 balles. Donc, C'est vrai, tu m'avais dit. le matelas, c'est un mauvais exemple. Mais t'as quand même besoin. Le plus important, c'est le sac à dos. La tente, un petit peu, mais surtout pour le poids. Et le sac de couchage. Le reste, ça va. Tu peux prendre des Sauf trucs. si t'es- Tu peux prendre des trucs moyens. Sauf si t'es mal accompagné. Salut, moi. Et moi, l'histoire, en vrai, elle est hilarante, cette histoire. Du coup, j'étais parti. En fait, à un moment, j'étais tout seul. À ce moment-là, j'avais pas de travail. J'avais juste. Il me semble. Même pas là. Non, la formation était déjà passée. Non, on était entre. Il me semble, la formation, on était dans un creux. Ouais, c'est entre les Ouais. deux parties de la formation. De la formation où toi et moi on s'est rencontrés, donc en 2000, là on était en 2017, on avait commencé une formation en octobre, elle était jusqu'en décembre, et elle reprenait en mars. On était dans cet entre-deux, et à un moment ça se passait pas très bien avec la fille avec qui j'étais. J'ai vu ton regard, avec la fille avec qui j'étais en couple. Je me souviens. La fille avec qui j'étais en couple à l'époque, et je me suis dit, tu sais quoi, parce que je vais lui prouver que moi je peux vivre sans elle. Le con. Oh, le con que j'étais. Et donc j'ai fait mon sac, j'ai pris mon sac, j'ai été acheter des affaires chez Decathlon et tout, et je vais et je m'étais fait tout un programme et je me dis pendant une semaine je pars. On était en février, la moyenne de degrés par journée était de 9. La nuit. En vrai, t'as eu de la chance, 3. 9 degrés en février. Ah oui, en journée. Le soir, c'était du coup 2-3. Et je m'étais dit, c'est quoi, pendant une semaine, je m'étais fait un plan et tout, j'étais en mode trop prêt. Et j'étais vraiment dans cette idée de partir et de vraiment me ressourcer, si je peux dire ça. Et c'est très simple, je pars. Et en fait, le faux truc par rapport à cette histoire, c'était que le but n'était pas de moi me faire du bien, c'était juste prouver à ma copine
et du coup avec qui j'étais, de lui prouver que je pouvais vivre sans elle pendant une semaine. Spoiler, c'était pas le cas. Parce que je suis arrivé à l'endroit. Donc, en vrai, l'endroit, si vous voulez faire vraiment du trek, c'est un super chouette endroit. D'ailleurs, c'est là que tu avais commencé un peu à faire du trek pour t'entraîner. C'était la grande traversée. Ah oui. Dans les environs. Ah, c'était là? C'est là que je sais c'est là pas que au t'avais- c'est là que Non, t'avais mais moi, commencé. que j'ai commencé, ouais, mais j'étais pas au courant que Ah, si, ton c'était là. histoire, C'est c'était parce que là-bas. c'est moi qui t'ai conseillé après. Je t'ai dit, va là-bas, c'est trop bien. Ah, putain. Et je t'ai sûrement raconté. C'était donc l'histoire. ça? Ouais, c'était donc ça. Et en fait, ce qui est bien. avec Révélation. cet endroit, si vous voulez faire de la randonnée, ce qui est vraiment bien avec cet endroit, c'est que il y a des bivouacs. Le bivouac est interdit en Belgique, mais là, tu as des bivouacs où tu peux rester, dormir la nuit et te reposer et faire un feu aussi. C'est pas autorisé normalement d'autres endroits. Et Ça dépend des bivouacs. mais tu as 300, je crois que tu as plus de 300 km de chemin à travers Ouais, c'est différents. très grand. Et tu as, je crois, 9-10 bivouacs, donc et ils sont pas tous à 10 km l'un de l'autre, il y en a qui sont plus proches, d'autres qui sont plus éloignés. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a été pensé pour que tu passes toujours à travers une ville, donc tu as toujours de quoi te reprendre de l'eau, repasser pour un magasin pour te faire de la nourriture, et aussi arrêter, aussi, ça peut être bien. Donc t'es vraiment pas... De toute façon, on est en Belgique, donc littéralement... Ouais, en plus, de ce côté-là, t'as beaucoup de trains, des bus, des trucs, Très franchement. facile. Et ce qui est bien en plus sur le bivouac, c'est que pour une personne normalement constituée, donc pas moi, c'est que de base, les bivouacs sont pas très loin de la route. Donc ils sont assez éloignés pour être quand même dans la forêt, mais quand même très proches de la route pour être toujours près de la civilisation. Donc hyper safe. Tu m'avais dit comment toi t'avais fait le lendemain matin, t'avais quelqu'un qui était même venu me voir, donc c'est à dire que t'as même des gardes forestiers qui passent. Ouais, t'as la gare forestière parce que du coup tu peux pas rester plus qu'une nuit dans un bivouac. Ouais, ce qui est normal, sinon les gens ils passeraient leur vie ça va là-bas. un camping du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah après je pense que j'ai eu de la malchance ou de la chance, je sais pas. Enfin, c'est le hasard qui a fait que genre les 3 fois où j'ai été, il y a eu 3 fois un mec au matin. Mais j'ai mon pote avec qui je fais du trek d'habitude, qui lui il est retourné plus souvent parce qu'il a fait ça avec sa copine, il a fait ça avec sa sœur et tout ça. Et en fait les seules fois où il a eu un garde forestier, c'était les 2 fois où il était venu avec moi. Donc c'est pas quelque chose de fréquent, mais ouais, c'est quand même quelque chose de surveillé. Et puis c'est safe, c'est propre et tout, il y a des poubelles et tout. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Pas pour le peu que j'ai pu en voir en tout cas. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que je me prépare, j'arrive super tôt le matin, et donc je prends le train à la gare centrale de Bruxelles, je suis prêt, je passe mon meilleur moment. Ouais, de toute façon, je peux vivre sans elle pendant une semaine, c'est ok, tout va bien se passer. Donc je prends le train, je prends le bus, je prends un autre bus, c'était long. J'arrive à l'endroit, j'arrive dans une petite ville, je ne me rappelle même plus le nom, c'est un petit village. J'arrive dans l'office de tourisme de la ville, je prends un plan, je suis sur le point de faire renverser le présentoir avec mon énorme sac à dos. C'était ridicule, les gens ils devaient se dire, mais qu'est-ce que fout ce type ? Toujours dans le train, tout le monde me regarde avec mon énorme sac en disant, mais qu'est-ce qu'il fout ce type, bordel de merde ? Et donc je commence à marcher en forêt, c'est très simple, j'ai marché pendant 15 minutes. 15 minutes après, je me suis arrêté sur un banc, j'ai chialé ma race. J'ai pleuré ma race parce que cette personne me manquait en fait, et clairement j'étais pas là pour moi. J'étais là pour juste prouver quelque chose que j'étais incapable de faire, et je l'ai appelé et en fait je suis pas bien. Elle dit ouais, en fait t'es en train de faire ça pour me prouver que tu m'aimes. Oui. Je le savais avant que tu me le dises en fait, avant que dès que tu m'as dit je vais faire une balade en forêt pendant une semaine, je savais que c'était pour ça. Ah merde. Fais chier bordel, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Elle m'a dit non non tu vas le faire, tu peux y arriver. Je sentais qu'elle était pas super convaincue non plus. Tu vas le faire, tu peux y arriver. Vas-y. Elle dit, essaye au moins une nuit. Ok, je le fais. Je continuais, et là du coup j'étais reboosté, ma copine m'avait dit qu'elle m'aimait, je commence à marcher et tout, et je passe un moment, je dis c'est cool, elle m'aime, j'ai été adoubé, je dois plus Elle croit en moi. Ouais, ce qui est toujours le cas en termes de cette personne, de ce que je sais, c'est qu'elle croit toujours en moi et mes projets, et de ça. Donc je sais pas si elle regarde le podcast, mais en tout cas c'est trop cool, c'est beau, c'est beaucoup trop cool, c'est beaucoup trop bien. Et donc j'arrive au soir dans la petite ville où j'y suis, j'ai marché 32 km. Ok, LM, le mec il a 0 exercice et le mec fait 32 km. Ça pour le coup, je suis hyper heureux, je sais super bien marcher. Et c'est quand même cool parce que c'est plat, puis t'as quand même des montées et tout ça. J'arrive à une ville, je me dis, tu sais quoi, j'ai prévu de faire un feu, donc je vais me chercher du bacon et des œufs. J'arrive au bivouac, et là la nuit tombe, mais en 3 secondes. Mais on est en février évidemment. Les jours s'allongent, mais mon gars, à 15h il fait clair, à 16h30 les nuits s'allongent. Les nuits s'allongent. À 16h30 il faisait noir, et donc je me retrouve à 16h30 sans lumière, et je me dis ok, qu'est-ce que je fais, je monte ma tente ou le feu en premier? Je dis le feu en premier parce que du coup il n'y a pas de lumière, donc si je fais de la lumière au moins je peux faire ma tente. J'essaie d'allumer, le matin j'avais été intelligent, je m'étais acheté j'ai pris du papier journal, le journal métro qu'on trouve dans tous les métros à Bruxelles, en disant je vais le faire cramer.
Il a pas cramé. Parce que du coup, en fait, c'est bourré de pétrole et bourré de plein de trucs. Donc j'ai commencé à l'allumer. Et le papier, il fait je fais du feu. Pourquoi il s'éteint là? Pourquoi? Et je me retrouve finalement dans le noir, sans chaleur, sans rien. Et ensuite, j'essaie de monter ma tente. Je monte ma tente dans le noir. Et du coup, je réappelle ma copine. Mais du coup, ma copine était. Le but, c'est que tu passes tout seul pendant une semaine. Donc oui, bon, la réalité est que j'avais peur et que je voulais de nouveau me faire adouber. Et voilà. J'avais besoin de beaucoup d'attention quand j'avais 20 ans. C'était quand j'avais 20 ans, ouais. Un peu moins, j'avais 21. J'avais besoin de beaucoup d'attention, c'était horrible. Et finalement, j'ai essayé de passer une nuit. Je commençais à avoir peur parce que j'entendais des bruits autour de la tente. J'entendais. Non, c'est juste pour faire de la SMR. Et j'entendais vraiment. Et vraiment, j'entends une fois, 2 fois. Et c'est horrible parce que si t'as pas l'habitude de dormir en forêt, vraiment, quand t'ouvres ta tente, vraiment, c'est le noir absolu, quoi. T'as jamais vu. Moi, j'adore. Un truc aussi noir, t'as rien, quoi. C'est pire que si tu te retrouves. C'est génial. C'est trop bien. Mais si t'es comme moi et que t'as beaucoup d'idées dans ta tête et que tu te fais beaucoup de films. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me fais beaucoup de films, donc ça va pas. En fait, moi, la question que je me pose depuis le début que tu racontes ton histoire, c'est quoi le matériel que t'avais? Parce que. Je t'ai déjà expliqué, c'était une tente basique, c'était normal, mais. En fait, j'avais vraiment déconné sur le matériel du feu. J'avais rien prévu pour le feu. J'aurais pu acheter une petite bouche box ou un truc à gaz pour être sûr de me faire à manger. En vrai, pour le feu, juste des allumes-feu. Ouais, c'est vachement plus efficace que du PQ ou du journal ou des trucs comme. Déjà, et en plus, ça peut se coller, des petits carrés. Ouais. Genre, tu l'allumes le truc pendant 2 minutes, il crame. Ah non, donc, pour démarrer un feu. Non, mais c'est ça, en fait, faut. Non, moi j'ai pris l'allume-feu, mais tu sais, l'allume-feu qui fait des étincelles en me disant, moi je le fais à l'ancienne. Ouais, mais si tu l'as jamais fait. Bah ouais. C'est ça le truc, c'est que. En plus, tu pars tout seul. Je te parle d'une histoire catastrophique. Tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas que le but est vraiment de prouver que je suis con au monde entier et que c'était super drôle. Et à un moment, j'ai tellement eu peur, j'ai dit, tu sais quoi, j'abandonne. Je me retrouve à 22h avec ma tante, et j'entendais trop de bruit, ça m'a trop fait peur. Je sors de ma tente, je peux pas remonter ma tente, il n'y a pas de lumière. Donc je me retrouve à prendre ma tente sur le chemin, le bras tendu. Oh purée. À côté de moi, je me dis, tu sais quoi, je vais au premier lampadaire. Et je marche et t'entends. Bah oui, parce que du coup, une tente. Et j'étais là vraiment comme un con avec mon bras tendu et la tente qui était à côté de moi, c'était ridicule. Mais c'est génial comme expérience. Enfin, ouais, c'est vrai que c'était dans une situation pas ouf, donc c'est pas terrible. Mais franchement, tu fais un truc comme ça quand ça va. Ouais. Ah oui, c'est trop bien. Bah en fait, quand c'est la merde comme ça, genre au point de. Tu sais, genre t'arrives pas à t'allumer un feu, ou tu dois prendre ta tente, te barrer. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est une épreuve sur le moment, c'est une expérience. Ah, mais j'aurais dû tenir. Et après coup, bah c'est. Ah, mais j'aurais dû tenir. Tu dis, putain, c'est génial, c'est drôle quoi. Bah, le plus drôle arrive après, c'est que après je me suis retrouvé au niveau du lampadaire, j'ai essayé de me remettre ma tente dans son plastique, à côté d'une maison. Je me dis, vraiment, il y a un mec qui va sortir, il va sortir avec un flingue, il dit, qu'est-ce que tu fais, putain, t'es un putain de SDF avec ta putain de tente. Je croyais que t'allais dire, et un mec qui va sortir, il va me donner un coup de main quoi. Non, pas du tout, il va me buter. Il était en train de regarder le 71 au chaud, faut pas oublier que de nouveau, je répète. Le mec négatif jusqu'au bout, quoi. On était en février, il faisait 3 degrés, j'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui allait sortir, je passais à côté de maison, t'avais tout le monde au chaud, je dis, bah moi je vais me peler les couilles cette nuit, parce que du coup, il n'y avait plus de bus. Tous les bus étaient partis. Ah bah ouais. Et je me dis, où est-ce que je peux aller? Un endroit sécure, pas trop dangereux. Tu vas me dire, dans un village, il y a tout assez sécure. Du coup, je me dis, je vais retourner au parking où j'ai été. Du magasin où je suis allé. J'y vais. Je dis, finalement, il était quelle heure? Là, à ce moment-là, il était déjà 22h30. Et ah ouais, donc ça a pas duré longtemps, quoi. Ah non, vraiment, ça a pas duré longtemps. Après 30 km de marche, en plus, quand j'étais dans ma tente, je me dis, je vais m'endormir, je suis fatigué, j'étais full énergie. J'ai pas réussi à m'endormir. Et du coup, là, je me retrouve du coup sur le parking à 22h30. Le premier bus passait à 4h30 du matin. Et je me dis, je vais dormir là. Enfin, dormir, entre guillemets. Et je me dis, je vais me taper un peu de graille, à savoir les pauvres, parce que j'avais déjà enculé toutes mes barres au chocolat énergisantes, parce que bon, elles sont super bonnes. Surtout en 30 km de marche, oui, c'est peut-être pour ça que t'as faim. C'est peut-être pour ça que j'ai tenu. Et je les ai mangés 1, 2, 3, 4, je crois que j'en avais 6, parce que je suis trop intelligent, j'en ai pris que 6 pour une semaine, c'est super logique. Et sachant qu'en marchant 30 km, je crois que tu dépenses plus ou moins 3000 kilocalories. Oui, je crevais la dalle. Donc je me dis, je vais peut-être manger finalement le petit bacon que je m'étais acheté. Et là, je prends le bacon, une tranche. Faut savoir que moi, parfois, dans un moment, en plus, t'as faim, t'as un goût là. Je prends une tranche, je mange une. Et en fait, c'est vraiment une sensation de chewing-gum dans la bouche parce qu'il était super froid. Il faisait 3 degrés. C'était comme si tu le sortais de ton frigo, mais encore plus froid. Et une fois, je prends une tranche.
2 tranches. Et à un moment, en fait, il y a 2 tranches qui se prennent en deux. Je dis, allez, c'est bon, je les mange en même temps. Je commence à les manger en même temps. Et moi, je suis en mode, elle veut pas le passer, vas-y, je les avale. Ouais, je Et me là, souviens. t'as le bacon qui se retrouve bloqué dans ma gorge. Je respirais plus. Je respirais plus. J'étais là, je commence à suffoquer sur le parking. Je dis, et franchement, ma tête, la seule information qu'elle a fait, c'est. Donc en fait, si je comprends bien. Tu vas mourir là, Oui, maintenant. exact. Avec 2 tranches de bacon dans la gorge. Imagine demain, quand il y aura genre le mec qui fera l'ouverture du magasin va arriver, il va dire, ah, encore un mec qui s'est étranglé avec notre bacon super froid. Et là, j'ai eu un réflexe. Dire merde, c'est de notre faute, faut qu'on le cache. J'ai eu un réflexe, j'ai pris mes 2 doigts, j'ai été chercher le morceau de bacon. Heureusement, il y avait un tout petit bout qui était là, qui fait attrape-moi, tu peux m'avoir. Et là, je l'ai pris. Et la boule, c'était énorme le truc. Hein. Évidemment, ça ne passait pas. Donc j'ai dit, ok, topo la journée. Tu veux faire une randonnée de 1 semaine, t'appelles ta meuf après seulement 1 heure, même pas 10 minutes de marche, t'arrives à ta tente, t'as peur, t'arrives pas à faire un feu, et tu t'étouffes en mangeant du bacon. C'est quoi la suite ? Bah je te l'explique. J'avais froid, donc je faisais cramer des allumettes près de mon visage pour me réchauffer. Il y en a une qui... Bah ça allait, mais ma barbe a un petit peu cramé à certains endroits. Super. À un moment je me suis dit, mec je suis trop intelligent, je vais me faire un feu. J'avais du déodorant. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le déodorant, je le mets sur mon PQ, j'essaie de l'allumer. T'as fait un feu où ? Devant le magasin ? J'aurais bien voulu, pour me réchauffer. Donc je prends le PQ, je l'asperge de déodorant. Tu sais que ce n'est pas légal, ça ? J'avais froid. Et donc j'asperge de déodorant, j'allume l'allumette dessus, et là, la flamme, elle fait... Elle s'allume, elle s'éteint. Je suis en mode, ah bon, ok, on en est là. Et finalement, je me dis, plus qu'à attendre. Et j'ai attendu 4 heures. Mais t'as déjà attendu 4 heures. À l'époque, le téléphone avait des batteries comme les nôtres maintenant, dans le froid. Ça tient pas ouf. Hein. Ouais. Alors déjà, tu dis, il faut quand même essayer de maintenir un certain niveau de batterie pour, au cas où il y a encore un autre morceau de bacon qui veut me buter. Et finalement, j'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin sur le parking dans le froid. 4 heures du matin, je commence à me rapprocher de l'arrêt de bus. Il n'y a qu'une seule personne qui passe dans la rue. Évidemment, il est 4 heures du matin dans un village abandonné. C'était le boulanger qui partait faire son pain. Il m'a vu, il m'a regardé au loin. Et fatalement, on est dans une rue hyper calme, silencieuse. Le gars était à 100 mètres, il m'a regardé et fait « Bonjour !» Sa voix a fait un écho dans la rue. Et moi, j'ai répondu « Bonjour !» Ma voix a fait un écho dans la rue. J'ai pris le bus. Je suis arrivé dans les environs de Charleroi. Normalement, j'ai même pas calculé. J'ai dormi. Là, c'est le seul moment où j'ai commencé à dormir. J'étais trop bien dans le bus. J'étais oh putain, enfin la chaleur et tout. Et je sors du bus à un arrêt. J'étais trop éclaté. J'ai pas vu l'arrêt où je devais m'arrêter. Je sors un arrêt avant. Sauf que là, du coup, on est avec la tech. Donc t'as raté ton arrêt. Ouais, mais t'as sorti un arrêt avant. À l'avance. J'ai raté mon arrêt à l'avance. Ah ouais. J'étais fatigué. Ouais. Et c'est quantique. Et donc je sors du bus. Je suis en mode putain, je me suis planté d'arrêt, fait chier. Je traverse la rue, il y a une voiture, elle s'arrête à 3 cm de moi. Elle me klaxonne dessus. Donc en fait, revenons à la base. Tous ces événements, plus pour m'achever, j'étais à ça de mourir. En fait, au final, j'ai voulu faire du camping, une randonnée, un trek, et j'ai failli juste mourir 3 fois. Voilà. Tout ça pour du coup. C'est génial ça. Tout ça du coup pour prouver à quelqu'un que je l'aimais quoi au final. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est la petite histoire. Elle a duré quoi une petite dizaine de minutes. J'espère que ça vous a fait marrer. Voilà, c'est la petite histoire du trek. Voilà. Faites du trek, c'est trop bien le trek. Parce qu'à la base, soyez toujours à 2. Et c'est marrant aussi. En plus, je voulais parler aussi d'un autre sujet. Je t'ai envoyé des vidéos sur TikTok. Des vidéos de TikTok que je t'ai vu des concerts Disney. Disney, ouais. Oh, putain, j'aimerais trop y aller. C'est vrai que ça avait l'air génial. Hein. Ça a l'air d'être trop bien. J'ai pas arrêté de regarder. Il y a une personne, elle a filmé tout le concert. Ça a l'air d'être trop bien. Ouais, ça avait l'air d'être trop bien. Parce que ouais, du coup, t'avais les musiques, mais t'avais un écran géant avec les scènes du. C'est ça. Bah du coup, là, le temps que le podcast sera passé, en fait, il y a eu un concert au Palais 12 et c'est donc au ESL à Bruxelles, qui sont passés pendant toute la France. En fait, t'avais des écrans avec un orchestre de 500 personnes. Et il refaisait toutes les musiques de Disney avec des chanteurs sur scène. Et entre autres, t'avais aussi la chanteuse qui faisait la voix de Vaiana. Donc la vraie chanteuse, parce qu'elle est fausse, hein, c'est une fausse chanteuse qui était là sur scène et qui refaisait les chansons de Vaiana entre autres et parmi tant d'autres. Et c'était juste trop bien. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de pleurer à chacune de ces vidéos. Voilà, je partage ça. J'ai eu envie de pleurer parce que je sais pas pourquoi ça m'a mis dans un état de... Vraiment, là, samedi... donc en fait, ils viennent ce samedi.
donc 2 décembre à Bruxelles, et moi je vais voir le marathon Seigneur des Anneaux. Et il passe le même jour. Et franchement, à un moment, je me suis posé la question de et si maintenant tu avais la pause, parce qu'il n'y a plus de place fatalement ni pour l'un ni pour l'autre, mais j'avais place pour aller voir le Seigneur des Anneaux, d'ici à un moment, tu avais eu l'occasion de l'un ou l'autre, t'aurais choisi quoi? Te refaire le Seigneur des Anneaux pour la énième fois, mais au cinéma, ou alors chialax, un max de time possible devant les chansons de Disney. Parce que vraiment, je te jure, là, je les ai dans ma tête, juste l'introduction de ce truc m'a achevé. J'étais en mode, mais oui, mais n'importe quelle personne qui aime Disney, elle y va. Oh ouais, moi je t'aurais dit bof à Disney. Ouais, moi je pense que je l'aurais fait aussi. En vrai, je pense que. Juste, j'ai été au courant de ce concert il y a littéralement, je crois, 2 semaines. Alors, quand en voyant les vidéos de TikTok, je me dis, ah putain, trop intéressant, ils font un tour et tout. Et je regarde, et en fait, je vois que le concert est déjà annoncé depuis 1 an. Évidemment que les places sont disponibles. Bah et évidemment, tout. Et du coup, ça m'a mis dans un mood et j'ai commencé à me remater des Disney, en sachant que je crois que j'ai déjà un peu expliqué que les Disney, depuis une certaine période de ma vie, je n'arrive plus trop. T'as comment ce sourire que tu me fais? En plus, c'est dégueulasse parce que je vois sur ton meuble là-bas au loin un sac Disneyland. Je me rappelle même pas quand on avait été que tu l'avais. Je me rappelle même pas d'où il vient ce sac. Alors que toi, tu ne veux pas savoir. mais non, et du coup, vraiment, c'est un peu difficile pour moi de regarder Disney depuis longtemps, mais genre vraiment dur. Ouais. Et là, hier, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais affronter mes peurs. Je suis un mec dur. J'ai envie de chialer. Parce que oui, en fait, moi, une grosse complexité de ma vie, c'est pleurer. Genre, j'ai souvent besoin de pleurer, mais j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Je lâche j'ai des petites mini larmichettes. Mes yeux s'humidifient, mais j'arrive pas à pleurer. Pourtant, j'ai besoin de pleurer. J'ai trop de trucs à évacuer et j'y arrive pas. Et je me suis dit, tu sais quoi? T'es peut-être trouvé. Même quand t'es tout seul, genre t'es seul chez toi, t'arrives pas à pleurer. Ouais, non. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est à la fin de This Is Us, où là j'ai chialé. Mais même là, je chantais que mon corps, et c'est ce qu'on en parlait sur le sujet sur la dépression. C'est pour ça que je l'ai changé à ce moment-là. C'est vraiment ce côté que même quand je commence à pleurer, t'as vraiment mon corps au-dessus de moi qui me juge. Ouais, c'est ça, t'as une troisième personne qui dit voilà. Ah, t'es en train de pleurer. Tu rigoles ou quoi? Tu fais quoi là? Tu pleures, vas-y. T'es fragile ou quoi? Ouais, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, vas-y, et je te juge. Alors que pour la seconde juste avant, je suis en mode, oh, je suis bien. Et là, c'est en mode, ah, tu pleures, vas-y, t'es nul. Et c'est super compliqué à gérer. Et... moi, c'est pour cette raison-là que je pleure pas. Mais moi, je m'étais dit, j'ai trouvé la fin. En vrai, quand je suis tout seul, ça va. Ouais, tu pleures? Ouais, quand je suis tout seul, ouais. Ouais. C'est fou, hein. Je t'ai jamais vu pleurer. Tu me verras jamais pleurer. Alors que toi? Parce que je crois que la troisième personne, en fait, c'est les gens. Je sais pas pourquoi. Mais c'est moi, hein, la troisième personne. Mais c'est genre la troisième personne, elle est là, et elle me juge pas moi. Si, elle me juge moi, mais à travers le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Plus le regard des gens, quoi. C'était le regard des gens qui te jugeaient. Je sais pas si c'est le regard des gens. C'est un peu un mélange entre c'est mon regard à moi et le regard des gens. Mais vraiment, ce truc de Disney, je m'étais vraiment dit, let's go, j'aimerais bien y aller. Et je peux pas y aller, donc c'est dommage. Mais hier, du coup, avant de venir, je me suis dit, c'est une super bonne idée de me dire, vas-y, avant de faire le podcast, je vais tenter de chialer. Donc j'ai regardé Encanto. T'as pas vu Encanto? Non. Regarde Encanto, c'est vraiment bien. C'est un film? C'est un Disney du coup. Et c'est trop bien. Peut-être que j'ai vu alors. C'est un des derniers. C'est un des derniers. C'est quoi l'histoire? 2021. C'est l'histoire d'une fille qui. En fait, c'est l'histoire d'une famille qui a une maison qui est magique. Ouais. Et cette famille, chaque membre de la famille a un pouvoir. Sauf le personnage principal qu'on suit, qui s'appelle Mirabella. Mirabella, en fait, elle a pas de pouvoir. Et elle est un peu la honte de la famille, mais pas de la famille entière, mais seulement de la grand-mère. Et ils se rendent compte que cette maison magique, en fait, elle commence à se fissurer et la maison commence à se détruire. Sauf que la maison qui est magique fait partie un peu de tout ce truc magique autour de tous les pouvoirs. Donc fatalement, si la maison n'est plus là, il y a plus de magie non plus. Ils n'ont plus leur pouvoir non plus. Et du coup, j'ai pas vu. Ils se rendent compte que du coup tout ça est lié un peu à la fille et aussi un monsieur de la famille qui s'appelle Bruno, ou la fameuse musique, nous ne parlons pas de Bruno, qui a fait un tabac à l'époque, qui m'avait saoulé. C'est pour ça que je n'ai pas regardé le film directement. C'est bon. Comme tous les Disney, hein, en vrai, tous les Disney, t'as toujours une musique qui va venir te saouler. T'as une musique Disney qui te saoule? Une que tu peux pas entendre? Franchement, je sais pas. Non? Même la musique Disney en général, je sais pas. T'as un Disney qui te saoule? Un Disney qui me saoule en particulier? Un Disney qui te saule vraiment, que tu trouves surcoté ou qui t'emmerde vraiment. Mais qui me saoule, je sais pas.
En vrai, dans la vie, il y a pas grand-chose qui me saoule. Non, mais je remarque, c'est pas très intéressant de faire des podcasts avec Donc, toi. que j'aime pas, Ouais, forcément. Mais en général, ce que j'aime pas, j'oublie. Déjà, ce que j'aime bien, j'oublie rapidement. Ouais. Bah non, franchement, des musiques Disney ou un Disney en particulier, Non. je sais pas. Faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps pour pouvoir répondre, je pense. Ouais, c'était la parenthèse, c'est vraiment la grosse parenthèse Disney que j'ai fait. Ouais. Ça m'intéressait, c'est pour ça que j'ai fait le podcast. Parce que je sais pas, pour l'instant, tu me dis Disney. Dans mon cerveau, il y a une soupe de Disney. Ouais. Mais je sais pas mettre un truc particulier, un truc en particulier. C'est de réfléchir, hein. Je sais pas. J'arrive pas à penser à tout ce que représente Disney d'un seul coup, quoi. Ouais, c'est vrai que, ouais. C'est... Après, d'un côté... Là, tu me prends au dépourvu. Oh, mais quoi. je me rends compte que je pose la question. Je pense que même moi, j'ai pas de, j'ai pas de réponse. Hein. Donc ouais, parce que Disney, c'est quoi? Bah, il y a Blanche-Neige, Ouais. Pinocchio, Trop bien. Pinocchio, j'aime un peu moins. qui est très dark. C'est hyper dark de fou. Ouais. Sauf si tu regardes la dernière version. Alice au Pays des Merveilles, c'est Disney. Ouais, ça ça c'est, je peux pas le regarder. Ça c'est Disney aussi, mais c'est pas. En vrai, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien. C'était un Ouais. de mes préférés, parce que mes parents, ils mettaient beaucoup de Disney. Enfin, ils étaient encore à l'époque de la VHS. C'était un peu l'époque de la VHS, mais un peu la fin, quoi, on va Ouais. dire. Et je me souviens qu'Alice au Pays des Merveilles, c'était un de mes préférés. Au-dessus de Pinocchio, Blanche-Neige, Bambi, les trucs comme ça. Mhm. Et en fait, j'ai retesté de le regarder. Je trouvais ça nul à chier, quoi. Ouais. Et dans mes souvenirs, c'était vachement mieux. À ce point. Genre Ouais. vraiment nul. Ah ouais, nul à chier. Franchement, je l'ai regardé, je dis, mais putain, c'est quoi ce truc, quoi? Moi, il fait partie de ce genre de Disney que j'arrive pas. J'arrive pas. Il y a. Je crois, quand j'étais petit, c'est marrant, mon dessin animé préféré, c'était. Alors, ça, c'est super drôle, mais ça prouve mon cerveau qui est bizarre. Le Disney préféré de mon frère, mon grand frère, c'était Aladdin. À chaque fois qu'on allait chez nos grands-parents, ils voulaient se taper Aladdin. Et moi, je voulais regarder Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Mais genre, je sais pas pourquoi je kiffais tant. Ouais. Spoiler, quand je suis allé à Disneyland pour la première fois, j'étais effrayé de l'attraction, avec les animatroniques qui faisaient super peur, ça me terrifiait. Mais du coup, mon grand frère, c'était Aladdin, et moi, je regardais Blanche-Neige. Et quand il voulait regarder Aladdin, moi, je disais non, j'ai pas envie de regarder Aladdin, ça fait peur. Est-ce que t'as regardé Blanche-Neige? Alors que Blanche-Neige, ouais, c'est hyper terrifiant. C'est un dessin animé d'horreur, What? comme Bambi. Oui. Ah, Bambi, moi j'aime beaucoup. Moi je trouve que tout ce qui est ce côté oh ça fait oh la maman elle est morte, moi je passe au-dessus. Voilà. Je suis horrible hein, comme personne. Non, C'est j'arrive. vrai, tu es une horrible Non mais personne. en vrai la mort. C'est peut-être pour ça que tu souffres. Ouais, peut-être que je récolte un peu tout ce que j'ai semé, mais j'ai un peu du mal. C'est comme un peu la mort. la Non, mort- c'est pas vrai. D'accord, merci. Que je suis une personne horrible. Oui. Oh, c'est trop adorable. Bah non, mais je suis obligé de le préciser parce que sinon, Embrasse-moi. ton inconscient va l'enregistrer Ouais. et va s'auto-alimenter dans. Parce que du coup, ça fait partie de tes mécanismes Ouais, de ton c'est ça. cerveau. Donc, c'est-à-dire, je peux faire des blagues, mais je suis obligé de dire après, c'est pas vrai. C'est horrible, Je t'aime. C'est horrible notre amitié. Oui, c'est horrible, ouais. Mais moi c'est un peu genre. Mais fut une période où je faisais pas cette correction. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque tu t'y allais, tu martelais de. Bah ouais. Et c'est au moment donné où je me suis rendu compte, je me dis, mais pourquoi il le prend Parce- autant au sérieux? Et Alors que maintenant, je me suis- tu fais des rectifications alors que je suis moins sensible qu'avant. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, je savais que t'étais sensible. Tout est déconnecté. Mais pour moi, c'était tellement évident que c'était une erreur. Bah que ça rentrait pas en compte en fait. Bah c'est ok, hein, je veux dire. Donc, je vois comment on dit. Mon intention n'était pas mauvaise, mais ma compréhension était limitée. Donc du coup, ma sensibilité était limitée aussi, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est à Donc, 45 je suis toujours aussi horrible. Bon, vachement moins, hein, Oui, parce que je rectifie. le tir. Voilà. Mais être horrible, je peux pas m'en empêcher. Non. Quoi. Ça, c'est. Voilà, c'est. Mais je vais revenir sur Disney parce que j'ai besoin de finir cette phrase. Vas-y, Dans hein, jamais. C'était le sac est là. Hein. Pour te rappeler. Je l'ai mis là exprès. Je suis arrivé, je l'ai vu, je dis sous de ma gueule, il sait quoi. Il est au courant quand même. Disney. Non, c'est un pur hasard. Voilà, je suis obligé de rectifier, je suis obligé de corriger. C'est dans sa C'est tête. fou. Il va rentrer chez lui, et il va se dire dans sa tête, putain, ce connard, il l'a vraiment mis là pour. Il tire encore une fois. Pour un sac Disney. Mais
Mais non, mais en vrai, moi, Mais je vais pas le retirer. Hein. Oh bah il est bien là, hein, franchement. Il m'apporte un peu de bleu dans ma vie, là, je le vois au loin. Mais c'est comme la mort de la mort de la mère de Bambi. Tu veux que je le retire? Non, je c'est veux très pas bien. rectifier à chaque fois. La mort de la mère de Bambi ne me fait rien comme la mort de Mufasa dans le Roi Lion. Faut arrêter avec ça. Alors, là, je parle en termes scénaristiques, surtout Tu pour sais le que Roi tu Lion. vas te faire détester. En Ok, disant y a des pas choses de problème. pareilles, Je suis hein. déjà- Moi, je m'en fous parce que. Ouais, parce que de Disney, toute façon, toi t'aimes tout, donc. Et, Bah, je m'en fous aussi de Disney, quoi. Mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'exprimer ça. Voilà, trop intéressant mes podcasts. Mais j'avais, non, c'est vraiment le côté en termes scénaristiques. Je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent s'attacher autant à un personnage. Là, je vais surtout parler du Roi Lion. Comment est-ce que les gens peuvent s'attacher autant à un personnage que Mufasa dans le Roi Lion, alors que le type meurt au bout de 10 minutes de film. Et il n'a rien fait, à part dire je suis ton daron, oh là, tout ça, ce sera à toi. Et juste voir le gosse chialer, le lionceau, pardon, Simba, chialer. Alors là, du coup, tout le monde dit ah, c'est horrible. Mais non, les gars, là, pour le coup, la daronne de Bambi qui se fait fumer. Oui, ça c'est horrible, mais Mufasa, je ne comprends pas. À chaque fois que je regarde le film et qu'il se fait achever, tu fais mais quoi? Mais quoi? Pourquoi vous pleurez? Et j'ai dit, non mais est-ce que vous avez pleuré la première fois? J'ai demandé à des gens, est-ce que vous avez pleuré la première fois que vous avez vu le film? Et des gens me disent oui. Puis je me dis, mais pourquoi? Voilà, c'était ça, j'avais besoin de... Après j'aime beaucoup le Roi Lion, mais j'ai... Bah, en vrai, pour donner mon avis sur ce truc-là, faudrait que je le regarde. Parce que le souvenir que j'ai, ouais, c'est vrai, il tombe, il meurt. Ouais, ça. Et après il revient en Et disant... c'est horrible, n'oublie ouais, pas, mais- n'oublie pas qui tu es, deux fois dans le film encore. Ouais. Et c'est tout. J'ai un peu du mal. Voilà, c'est mon partage sur mon avis sur le Roi Lion. C'est tout. Après, c'est un dessin animé que j'aime bien, hein, mais littéralement, tu me dis, vas-y, on s'en tape pas. Hein. Non. Ouais. Par contre, le film, il était à chier. Hein. Quoi? Le film, la version film. Ah ouais, la version live action. En 3D, ouais, non, non, c'était... Franchement... C'était pas bien. C'était pas bien. Faut pas faire ça. Faut plus faire ça. Faut surtout dire la version live action d'un film qui est quand même fait en 3D. Bon. Mais sauf si vous avez des millions à dépenser... Ah bah ils en avaient, hein. Mais ça leur a rapporté, je Enfin, crois. faites autre chose, quoi. Mais tu sais que le film, je crois, il a coûté une histoire peut-être de 200 millions de dollars. Et il a rapporté $1 milliard. Évidemment, c'était évident que les gens, ils avaient envie d'aller le voir. D'ailleurs, t'as été le voir au cinéma. Oui, ils avaient envie, mais en sortant... Enfin, tu peux pas demander un remboursement, quoi. Ah non. Sinon, le truc, il aurait fait moins Ah un non, milliard. non, tu serais étonné. Il y a beaucoup de personnes qui adorent le film. Hein. Ah ouais? Ouais, beaucoup de personnes, ils adorent le film. Parce que c'est des personnes faciles. Ou pas, je sais pas. Peut-être qu'il y a juste des gens moins difficiles que nous qui aiment. Et moi, j'ai. Donc des personnes plus faciles. Ben non. Mais si elles sont Bah moins oui. difficiles que nous. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, totalement, putain, bordel. Mais c'est. Non, mais c'est vrai que c'était un peu. C'était pas bien. Mais par contre, en termes de live action, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était La Belle et la Bête. Je pense pas que je l'ai vu. Je Lui, sais bah, pas. lui, il est bien en termes de live action. C'est sorti quand? Bah, déjà en 2017. Hein. Ah ouais. Peut-être que je l'ai vu, ça me dit quelque chose. Avec Emma Watson. Ah, il était bien. Franchement, il était bien. La musique était bien, Ouais. était bien respectée, tout ça. Mais le dernier bon qui est sorti en live action, c'était quand même La Petite Sirène. La Petite Sirène était vraiment cool. Mhm. Bah, franchement, en live action, il respecte. Enfin, on s'en fout qu'il respecte le dessin animé de base, mais il faut le regarder en tant que film. Et en tant que film, je passe un super bon moment. Alors que de base, j'avais un putain de sniper dessus. Je t'en vas-y, viens le film. Vas-y, viens, on va voir. Et en vrai, super bien. Super chouette. Passe un super bon moment. Les musiques étaient super cool. L'actrice est super chouette. Les acteurs sont super bien. Tu vois Javier Bardem en roi Triton, là, comme ça, avec qui fait des petites vaguelettes comme ça. Avec en français la voix de Negan de Walking Dead. Ah ouais. Bah, du coup, moi, dans ma tête, j'entendais le gars parler. Je dis à tout moment, le gars, il va recommencer à balancer des grosses insultes et être hyper trash et hyper violent. Et voilà, c'est un bon moment. Voilà. C'était Ouais, chouette. bah cool. Il y avait un autre, il y a un autre sujet qui m'est venu quand je suis arrivé chez toi. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Ça va être là, honnêtement, là pour l'instant, je sais pas à quel podcast est-ce qu'on en est. On a fait beaucoup, mais ça c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je suis arrivé chez toi et j'ai vu un snack qui s'appelle King of Pita. Oh putain. Et qu'est-ce que t'en penses, carrément, vu le nombre de snacks qui s'appellent King of Pita, King of Durum. Sur la rue principale ici? Ouais. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que tu serais pas chaud qu'un jour, il y ait une compétition qui décerne vraiment le vrai prix du King of Pita? Parce qu'il n'y avait pas une belle gueule, hein, le snack. Hein. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, justement pour des commerces comme ça, c'est que c'est de l'inverse, justement. Mhm. Une compétition du mauvais. Ah ouais, non mais là le but Je sais pas comment ce serait possible de mettre ça en place, mais Ouais. genre un truc, les gens, ils y vont.
Parce que t'as les avis Google. Ouais. Et franchement, j'ai jamais regardé les avis Google de ce truc-là. D'ailleurs, petite technique, petite parenthèse pour les avis Google. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que, parce que du coup, entre 1 étoile et 5 étoiles, ça veut pas dire grand-chose. Non. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde. Si c'est 4 étoiles, pour moi, c'est basique, quoi. C'est le truc est sympa, quoi. C'est genre, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Si c'est en dessous de 4 étoiles, en fait, moi, je compte en termes de pourcentage. Donc, par exemple, 3,9, bah, c'est moins 10%. C'est-à-dire que c'est basique, mais moins 10%, quoi. Ok. C'est à moins 10%. Donc, tu vas 3 sans- étoiles, c'est de la grosse merde, quoi, en gros. C'est moins 100%, faut surtout pas y aller, quoi. Et au-dessus, bah, 4,1, bah, c'est plus 10%. 4,9, bah, c'est basique, plus 90%, quoi. Mais ça, c'est fou aussi. C'est toujours ce fameux débat de se dire comment est-ce que. Enfin, tout est jugé comme ça, juste avec des bêtes étoiles. Enfin, ça, on va pas refaire le débat. Ouais, mais Mais, après, justement, c'est pour ça qu'il faut adopter des petites techniques. Parce que ça veut rien dire. Normalement, 2,5 étoiles, c'est moyen, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que 2,5 étoiles, les trucs de 2,5 étoles, c'est Alors, quand il vraiment de la grosse merde. un truc quoi. de 3 étoiles, tu vas pas, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Bah non. Donc c'est la petite technique. Mais Alors je pense que si justement. Alors que si c'est un hôtel 3 étoiles, t'y vas. Bah, d'office, ouais. Parce que déjà, Si c'est gratuit. on n'a pas de thunes, quoi. Parce que déjà, on n'a pas de thunes, déjà de 1. Mais c'est ça un peu le truc qu'il faut se dire, mais ouais, enfin. Parce que ça se trouve, bah non, en fait, Bah, après, je pense, ça existe déjà sûrement, mais je suis pas à l'actualité des. Oh oui, santé. Santé. On le ferait pas à côté du micro pour Non, mais ça côté va. ASMR on du. l'entendait. C'est fou de vouloir faire ça. Mais il y a eu. Qu'est-ce que je vais dire ? Non, mais t'es pas chaud un jour faire une compétition. On prend tous les snacks qui s'appellent King of Pita, King of Durum dans le monde. Il faut tous les trouver, ça va être hyper galère. Et pendant 1 an, on fait une compétition. Il y a des juges qui vont aller bouffer dans tous les King of Pita du monde. Et à la fin, ils décernent le prix du King of Pita. Et ils leur disent, voilà, c'est vous qui avez vraiment le prix du King of Pita. Voilà, c'était... Bah, ouais, ça existe déjà pour les friteries, les trucs oui. comme ça. Hein. Oui, mais du coup, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas pour le King of Pita ? Ouais, mais Moi, t'es obligé de j'arrive pas à croire à un type qui s'appelle King of Pita. T'es obligé que c'est de vraiment t'appeler lui. King of Pita pour le faire. C'est-à-dire, il y a peut-être des pitas qui s'appellent pas King of Pita, mais qui sont vachement bien. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que la majorité qui s'appelle King of Pita, Ils sont pas ouf. ouais, Mais c'est ça, j'ai l'impression- comme, en général, quand t'as une grosse voiture, bah, c'est pour compenser, quoi. Alors que les Durum qui s'appellent le Durumier méritent le terme de King of Pita. Donc, voilà, moi, c'est un débat que j'aimerais bien un jour faire. S'il y avait seulement moyen d'arriver à un moment à. Bah, en vrai, moi, c'est vrai que bah, en vrai, c'est un gros sujet. Mais je pense que tout le monde est d'accord sur ce truc-là. Genre les trucs comme King of Pita, même la majorité des commerces qui sont au centre comme ça, qui fonctionnent parce qu'ils sont au centre. Enfin, je sais pas, faudrait un truc pour que ça s'autorégule, quoi. Parce que l'autorégulation, pour l'instant, ça marche pas. Parce que plus t'es mauvais, enfin, plus tu fais des trucs pas chers, mieux t'es placé, ben, ça fonctionne, quoi. Donc je pense qu'il faudrait changer quelque chose dans le système pour que ça s'autorégule. Parce que tout le monde est d'accord pour ça, quoi. Ouais. Et je vais te dire un truc qui a peut-être rien à voir, mais pour moi, ça fait partie du même débat. C'est quand tu vas au magasin, tu te retrouves face à un rayon, t'as le choix entre 50 dentifrices différents. Il y a personne qui veut ça. Enfin, je sais pas, moi, allez, franchement, ça vous fait pas chier? Pardon, mais Non. non, j'écoute ton avis politique, mais c'est hyper important. Ça vous fait pas chier en vrai. Non, mais ça va là pour. Non mais vraiment, j'ai besoin qu'on en parle. Maintenant, tu m'as chauffé. Oui, c'est vrai que ça me casse les couilles. C'est vrai que ça me casse les couilles quand j'arrive devant un rayon où il y a du dentifrice et que je sais pas lequel choisir. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, un Oui. petit détail qui vous fait chier. Ben voilà, en voilà, hein. Encore plus que le sommeil, justement. T'es plus quoi Bah toi oui. D'ailleurs, toi, t'es plus quoi comme dentifrice quand tu vas au magasin du coup? Ben je sais pas. C'est ça que je suis en train de te parler. Je vais te chercher mon dentifrice, je me souviens même pas de la marque que j'ai pris. Ah, je J'en sais ai pris un au pif, je me suis dit, celui-là, le Everyday il est dégueulasse. J'en ai testé un autre, je le trouve meilleur que le Everyday, donc j'ai pris celui-là, quoi. Moi, Mais je m'en branle des dentifrices. Ah oui. T'as dents blanches, dents brillantes, anti je sais pas quoi. Ah, ça c'est le King of Pita des dentifrices hein, pour le coup. Parce que si on avait un qui s'appelait le dentifrice, personne ne l'achèterait. Hein. Ah ouais, moi je l'achèterais. Mais ça existe déjà. C'est pour ça que j'ai acheté le Everyday. Parce que pour moi, le Everyday, c'est ce qui rapproche le plus de ceci est un dentifrice. Point. Oui, c'est vrai. Et c'est dégueulasse. Et il est dégueulasse. Mais pourquoi le tu goût l'as est dégueulasse. Mais donc tu vas plus l'acheter après. Mais non. Voilà. Du on est coup, j'en d'accord. ai pris un autre au pif. Ouais. Que le packaging me paraissait sympa.
et il était un petit peu plus cher que les autres. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de me faire chier. Il est un peu plus cher que les autres. C'est juste dentifrice, je mets même pas une noisette sur ma brosse à dents, mon dentifrice, je le garde. Si ça se trouve, je le garde toute l'année. Ouais. Et je me brosse les dents tous les jours pourtant. Le mec il doit se justifier. Je vous jure, je suis pas dégueulasse. Ça c'est drôle. J'ai tellement hâte que les gens, quand ils écoutent le podcast, Mais voilà, ils se brossent les dents et ils disent putain, il a raison, bordel. Je crois pas que j'avais acheté ce Vous truc à penserez à moi 7 la balles. prochaine fois que vous vous brosserez les dents. Ou la prochaine fois que vous serez devant le rayon de dentifrice et vous ne saurez pas lequel choisir. Ah, mais ça, je pense que tout le monde est déjà dans le même cas. Hein. Parce qu'on va revenir au débat. Vas-y. King of Pita. Oui. Je t'écoute. Mais c'est la même chose pour tout. En France, ils ont, pas politique, hein, mais c'est un truc que j'ai entendu, voilà, qu'apparemment quand on est j'ai dans une gare, entendu du via, c'est bon. Hein. non mais c'est un vrai truc par contre. Je t'écoute. Mais j'ai une mauvaise mémoire, donc je retiens que le truc qui m'intéresse. Mais il paraît que genre t'as plusieurs machines où tu peux acheter des billets à différents prix, où t'as des promotions, des machins. Tu peux même faire le truc sur l'application de ton téléphone, c'est pas le même prix non plus. Parce que je crois qu'ils ont privatisé une partie ou je sais pas quoi. J'ai rien compris. Nous non plus. Mais enfin, je sais pas, tu demandes à n'importe qui, à part des gens qui sont, qui comprennent comment ça fonctionne et qui peut-être ont des actions dans ce genre d'entreprise et qui disent oui, mais il faut l'économie et tout ça. Mais ça fait chier tout le monde, quoi. Enfin, je sais pas. Le King of Pita, il y a qui aime bien ça? Enfin, en général, les gens. Bah, après, c'est vrai que les gens qui y vont, en général. Je savais pas que j'allais amener un débat si politique que ça. Hein. Moi, Non, mais parce que je voulais trouve ça vraiment. grave, quoi. Moi, je voulais juste faire une compétition de savoir, de nommer un mec dans le monde qui s'appelait King of Pita, parce qu'on parle quand même du roi, ou alors un King of Pita par pays. Ouais, mais on s'en fout, ça. Non, c'est important. C'est le mec, s'il s'appelle King of Pita, il y a déjà un problème, quoi. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Il veut juste montrer que c'est lui le chef de la pita. Oui, mais. Alors qu'en vrai, je suis persuadé que si on y va, en vrai, on a déjà été manger des frites à un autre endroit dans ta ville. Moi, je sais que lui, il fait pas des aussi bonnes frites. C'était les meilleures frites du monde que j'ai mangé la fois dernière quand je suis venu, quand on a fait le podcast. Ah, c'est sur la super dépression. bon, C'était ouais. incroyable. C'est fou parce que ce truc-là. Que lui, on devrait appeler le king de la frite, par exemple. Il mériterait son titre. Non. Mais pourquoi pas? Ben non, parce que moi, je vois le King de la frite, j'ai pas envie d'y aller. Mais tu veux l'appeler comment? Bah, en fait, c'est vrai que moi, je fais peut-être pas partie de la majorité La des frite. gens, quoi. Tu veux l'appeler la frite? C'est quoi? Je pense en général, les trucs marketing, pour moi, c'est des red flags, quoi. C'est des red flags. Ouais. Genre, tu t'appelles King of Pita. J'y étais 2 fois à ce truc-là, en me disant, bah, c'est des idées reçues. Donc, tu y as été. J'y étais, ouais. Donc, t'as goûté. J'ai goûté. Et donc? C'était dégueulasse. Donc, voilà. J'ai pris un durum. Déjà, les durums, c'est 8 €. À l'époque, avant le Covid, hein. Ah non, c'était après le Covid. Oui, parce que t'as. Oui. Ben, c'était un petit peu avant l'inflation. Bon, c'est 8 €. À mon avis, ça doit être 10 € maintenant, parce qu'ils ont arrondi, quoi. Ah, c'est plus facile, les gens, ils ont un billet. Ouais. On doit pas rendre la monnaie. C'est... Bah, et franchement, les frais main à 20 €, ça marcherait, quoi. C'est... Ça, en vrai, c'est vraiment un délire que j'aimerais bien faire un jour si j'ai de l'argent. Des durums à 20 €. Non, des mitraillettes à 20 balles. Mais par contre, tu viens, c'est du pain de qualité, c'est du burger de qualité, c'est des frites de qualité, c'est de la sauce de qualité. Genre, tu viens, ça existe déjà. Malheureusement, ça existe déjà. Mais j'aimerais vraiment avoir ce concept restaurant mitraillette. Mais je suis sûr, c'est des trucs comme ça Ça marcherait de fou. qui marcheraient de fou. Mais déjà, bon après tu vas me dire c'est la Suisse, bon j'en reviens à ça, mais mon daron quand il habitait en Suisse, déjà chez eux, genre les snacks c'est quand même 18 balles. C'est aussi cher qu'aller au resto. T'as des Ouais, restos... mais là, c'est parce que c'est en Suisse. Genre, le King of Pita, il va là-bas, il fait aussi ses durums à 18 balles. Oh, C'est pas pour ça que c'est bon. King de l'arnaque. Tu sous-entends que les Suisses, c'est des arnaqueurs? Non, l'arna frites. Ça c'est bien ça. L'arna frites, ouais. L'arna frites c'est bien. Ouais. Ouais, ben on l'appellera le restaurant l'arna frites. Bah ouais, du coup, t'as soulevé un gros problème de société. Je pense pas que Sans le vouloir. j'ai vraiment relevé un gros problème de société. Par contre, moi, mon dentifrice, c'est celui qui rend les dents blanches. Comme tous les dentifrices. Sauf le Everyday. Il va pas te les jaunir non plus, juste il fait le taf, quoi. Je veux dire, c'est... Mais surtout ceux qui te blanchissent les dents, enfin, je sais pas, ils blanchissent pas les dents, quoi. Ah comment veux-tu qu'un dentifrice te blanchisse les dents? Ah non, On va mais faire c'est- un détartrage. Ouais, c'est de l'arnaque, ouais, clairement. Ah, non, clairement de fou, hein. Clairement de fou, hein. C'est... Ouais, je sais pas, je pense que le problème est plus profond que ça. Je pense qu'en faisant une compétition sur ce truc-là, t'alimentes le problème, quoi. Alors qu'en vrai, on pourrait juste aller au King of Pita s'alimenter de leur durum, quoi. Ou ne pas y aller, et que personne n'y aille, en fait. Mais le pauvre, il t'a rien demandé. Moi, je viens juste avec le débat
Juste- Oui, mais parce que t'as pas goûté. Mais j'ai pas envie. Parce que le mec s'appelle King of Pita. Et moi, je veux C'est un red flag. Je veux une compétition, d'abord, qui va dire qui est le King of Pita de Belgique, qui est le King of Pita de la France, et après, ben j'irai. Là, moi, je trouve qu'il faudrait une application Oui. où, je sais pas, comme les avis Google, mais genre, je sais pas, pour faire l'application, tu sais, genre, ça doit être un vrai humain qui fait son compte, Ouais. qui prend le temps d'écrire un avis sur le truc, Ouais. et que t'as que des trucs comme ça, quoi, pas des avis vite faits ou... Ouais. Bah ouais, je sais pas, ça existe peut-être déjà, hein. Bah, Google, Je sais qu'il y a certains... Google Review, quoi. Bah si, t'es en train de dire une Tu application peux qui t'acheter existe. des avis sur Google. Je sais pas. On peut? Ouais. Aucune idée. Tu peux t'acheter des vues sur YouTube, tu peux t'acheter Ça change rien. des... Ouais, même sur Twitter, tu peux t'acheter des gens qui vont commenter tes tweets et tout ça. Donc ouais, pour l'instant, les commentaires... Moi, je l'utilise comme indicateur, parce que c'est le seul que j'ai. Et les trucs, parce que évidemment, t'as l'application Goltemio, t'as l'application Michelin et tout ça pour voir les vrais trucs. Ouais. Mais voilà, il y a une différence entre le prolo qu'on est. Le Michelin du snack. Parce que t'as dit Michelin, faudrait inventer aussi le Michelin, le guide Michelin des Durum. Mais tout à fait, c'est là que je veux en venir. Bah, pourquoi t'y viens pas? Je sais pas. Ce serait trop bien. Genre, tu vas chez Filigrane. Je préfère lancer l'idée que... Ouais, clairement, ce serait trop bien. Que de garder l'idée pour tu moi sais que et moi- de le faire moi-même. Moi, j'ai une ancienne pote qui un jour a été en Angleterre. Elle était dans un musée. Et moi, je suis quelqu'un qui malheureusement fait souvent pipi. Je te le confirme. Je suis stressé, je fais pipi. D'ailleurs, en parlant de Je ça... bois un verre d'eau, je dois faire pipi. Je vais au cinéma, je dois faire pipi. Et donc, Mais c'est bien parce que moi, je ne bois rien du tout. Et c'est comme le sommeil. Si je ne dois pas faire pipi, c'est pas que je dois pas. Genre, je peux pas faire pipi. Genre, je suis dans la voiture ou On dans en le est là. train ou au cinéma. on est là, on parle du pipi. Eh ben, je dois faire pipi. Même si je n'ai rien Ah, bu. d'accord, ok. T'as ce besoin qui te vient comme ça. Genre je dis à mon cerveau, par contre maintenant, t'as pas le droit de faire pipi. Hein. Ouais. Ah ouais? C'est marrant parce que je dois pisser. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'ai exactement la même chose, sauf que moi j'y vais déjà très régulièrement, donc c'est encore pire. Mais elle, pour le coup, elle m'a rapporté, et c'est marrant, parce que j'en en avais parlé il y a longtemps quand j'étais petit avec ma grand-mère, c'est faire un guide des meilleures toilettes. Et ben elle m'a rapporté un guide des meilleures toilettes. Cette fille m'a rapporté un guide des meilleures toilettes. Je l'ai toujours chez moi, je l'ai jamais ouvert, parce que c'était des toilettes en Angleterre. Mais vraiment, dans ce guide, t'as les toilettes les plus design, t'as les toilettes les plus bizarres, t'as les toilettes les plus propres, t'as tout. T'as un guide vraiment de toutes Franchement, les il toilettes faudrait de faire ça pour les Londres. dentifrices. Mais putain. T'as vu le film Le dernier pub avant la fin du monde? Oui. Ouais, Bah ouais, c'est génial. Incroyable film, tu vois. Ben, à un moment, moi, quand j'avais 18 ans, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de faire la même chose. Et ben, je l'ai fait. Je l'ai fait avec des potes et c'était trop bien. Donc, en fait, on a commencé la soirée. Donc, déjà, c'était un peu bizarre. J'ai demandé à des potes que je savais qui savaient boire, qui étaient dans un bon délire et tout. Voilà, c'était facile. Et je leur dis, vous avez déjà vu le dernier pub avant la fin du monde? Ils m'ont dit non. Et j'étais en mode, bah, encore mieux, comme ça, il n'y aura pas ce côté de vas-y, on essaie de faire comme dans le film. Parce que le film était encore assez récent à ce moment-là quand je l'ai fait. Et donc, je leur ai dit, j'ai fait une liste d'abord de bars dans Bruxelles, en disant on va aller là. Donc tout était prêt. On arrive dans un bar, on commence. Ah, c'est cool, on se fait santé. Et j'avais mis, pas comme dans le film c'est 12 bars. J'en avais mis 10. C'est déjà beaucoup. C'est de boire 1,50 dans 10 bars, ça fait quand même 5 litres de bière. C'est énorme. On avait commencé à 6h. 5h, 6h, donc ça va encore. On commence à un bar qui n'était pas du coup prévu sur la carte parce que le premier bar que j'essaye est fermé. Donc j'essaye, premier bar, on n'y arrive pas. C'est la hour là-bas, donc on se dit, et si on se prenait du coup 2 bières là? Donc on a triché un peu. On se dit, ouais, de toute façon, c'était quand même prévu qu'on aille à ce bar, donc autant se prendre une deuxième bière ici. Comme ça, on fait les 2 bars et c'est au même endroit. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un papier. Et sur le papier, j'avais noté le nom des bars et j'avais dit, vas-y, on met chacun sa signature dessus. Et j'ai toujours ce papier. Et c'est très drôle parce que du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans les bars, tu vois, les signatures qui au départ étaient très jolies, très belles. Et tu vois qu'au fur et à mesure, c'est n'importe quoi, tac tac et tout. Ça, c'est l'avantage d'avoir une signature très simple. Mais non, parce que du coup, le but c'était de faire une signature, mais pas genre sa signature avec son nom, c'était genre un signe, un symbole, peu importe. Et on a commencé à faire le tour des bars et ben, on a fait genre littéralement, on a fait un peu comme dans le film. C'est-à-dire qu'on on a fait 1 bar, 2 bars, 3 bars. 3 bars, on s'arrête, on va manger.
on mange une pita, qui s'appelait pas King of Pita pour le coup. Du coup, ça veut dire que c'était bon. C'était pas mal. Franchement, de toute façon, après 3 bières, ça commence un peu à être difficile de voir qu'est-ce qui est bon ou pas. Et à ce moment-là, on était encore vraiment bien. Et la bière nous a vraiment aidé. Et mi-parcours, j'ai eu une idée de fou pour faire comme dans le film. Je dis, venez les gars, on se prend des shots. Comme moi, à l'époque, je buvais pas de shots. J'aime pas les shots. Le seul truc que j'avais déjà bu à l'époque que j'aimais bien, c'était l'absinthe. Le mec a tous les choix d'alcool sur Terre. Il prend l'alcool, l'un des alcools les plus puissants, à 90 degrés. Et on a fait, donc on arrive au niveau de la Grand Place de Bruxelles, et on est, du coup, on est en train de boire des shots. T'as même une fille qui était là qui m'a appris à vraiment comment faire. Elle travaille dans un autre bar, elle dit attends, comment t'es en train de faire avec ton absinthe, attends, je te montre. Mais déjà littéralement à 6 pains, donc je commençais un peu vraiment à être bourré. Je disais, ok, vas-y, montre-moi. Et elle me montre, et c'est à ce moment-là que du coup la soirée a commencé à partir en couille. Parce que, imagine, 4 mecs en train de boire, ils sont à leur 5e, 6e pinte, ils se prennent un shot. C'est vraiment le moment de la soirée où tout était bien, on aurait pu s'arrêter là, on aurait déjà été content. Mais non, le shot d'absinthe a décidé de faire éclataxe totale. Donc après on a été, donc on a Le pris... point de non-retour. Ah, c'était exactement ça. On a été dans un autre, on a été ensuite, on a été chercher un cigare. On a commencé à fumer un cigare sur la Grand Place, totalement torché. Enfin, c'était totalement n'importe quoi. Ensuite, on a été au Cercueil, bar hyper connu dans le centre de Bruxelles, le Cercueil. C'est hyper bien, vraiment, c'est hyper bien. Tu bois sur des cercueils. Ah ouais. C'est trop bien. Genre, il y a des vrais. Ouais, c'est des vrais cercueils. C'est une ambiance vraiment un peu Halloween tout le temps, toute l'année. Donc il y a les corps et tout. Non, quand même pas à ce point. Non. Mais au début, en fait, le truc avant, c'était un chouette endroit. Maintenant, du coup, c'est un chouette bar, donc c'est devenu très touristique et donc les bières sont très chères. Et on avait été, et là, on arrive, et t'as vraiment un de mes potes totalement bourré. Il va au bar et dit hey, tu peux mettre du acide ici. Il met du acide ici, on était dans notre coin, on était. Banana. On n'arrêtait pas d'hurler, je me rappelle même plus le visage des gens, mais à mon avis à ce moment-là, tu sais, c'est ce moment où quand tu vas aller aux toilettes, tu sais, ça commence à être la scène dans Inception où t'as toute la salle qui commence à se tourner, mais c'était exactement la même chose. C'est aussi ce moment où tu commences à dire un peu trop je t'aime à tes potes, tu vois. Je commence à dire un peu trop je t'aime à mes potes à ce moment-là. Et on sort du bar. Et vous n'étiez qu'un peu plus loin que la moitié. On était à 6 à ce moment-là, il me semble. Mais ce que je voulais te raconter à la base, c'est qu'un moment, on a été dans un bar, parce que ça, c'était avant. J'étais dans un bar, j'avais mon sac, et en fait, le barman m'a parlé comme de la merde, parce qu'il devait croire que j'étais bourré, je lui ai tiré un verre. C'était les verres, tu sais, les verres de pub anglais, parce qu'on était dans un pub, les verres de 50 anglais. Voilà, j'en ai tiré un, j'ai toujours chez moi. Un peu comme tes verres, finalement. C'est un peu ça, pour ça que j'ai un peu jumpé sur l'histoire. Et finalement, après le cercueil, parce que du coup, ce que j'avais pas aimé, c'est vraiment le mec m'a mal parlé. Je sais pas pourquoi, il m'a vu, il nous a vu. Je parlais en anglais, je lui ai demandé 4 bières, le gars m'a parlé comme de la merde. Ce qui est très drôle, c'est que quelques années après, je suis retourné dans ce bar, donc littéralement, je crois 3 ans après, je suis retourné dans ce bar pour un match de foot. Il y avait un match de foot à la télévision. J'ai revu ce mec, j'ai voulu reprendre des bières. Le mec a essayé de m'arnaquer. Je lui ai demandé 4 bières, le gars me donne 2 bières. Je fais, mais gros, j'ai demandé 4 bières. Il fait, non, tu m'en as demandé 2. Et je dis, ah bon ? Parce que là, je viens de payer pour 20 balles de bière, là, mec. Donc tu vas me donner 2. En gros, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne continuité sur l'histoire. Surtout, enfin, je sais pas, à la limite, tu t'en aurais demandé 2. Enfin, je sais pas, moi, je suis barman. Le gars, il me dit, ouais, 2 bières, je lui apporte 2 bières. Il me dit, ouais, je t'en ai demandé 4. Je dis, ah, autant pour moi, je vous en apporte 2 autres. Enfin, je sais pas, ouais. Au moment où tu payes les bières. Non, mec, il croyait que j'ai menti. Je mentais, mais non. Donc, moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment. Même si tu mens, on s'en branle, le but, c'est de vendre des bières. Ouais, c'est ça. Après, mais je les avais payés, donc j'avais pas les repayer. Le truc, c'est que. Ah ouais, t'avais payé. J'avais déjà payé. Le truc, c'est que vraiment. Donc, t'as payé avant de recevoir les bières ? Ouais, toujours dans un bar. Et c'était plein à craquer. C'était plein à craquer, donc ils te disent, ok, tu payes à l'avance, parce que sinon, tu sais pas gérer le flux. Il m'a dit tu payes à l'avance, je paye pour 4 bières et finalement le mec m'en donne 2. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est que ça donne vraiment une belle continuité de montrer que ce mec était un connard. C'est que le gars nous parle mal et après il veut. C'est vrai que c'est une bonne technique pour arnaquer les gens de leur faire payer avant de recevoir. Ah oui, littéralement, mais je sais pas qui était ce mec, mais pas très sympa. Et j'ai tiré un verre. Tu sais, la mentalité du mec totalement bourré en mode hey, tu m'as volé. Tu m'as mal servi ma bière. T'as été méchant avec moi ? Eh ben je vais te voler un verre. C'est ça. Qui ne t'appartient pas, mais c'est pas grave. Le mec a dû tellement rien remarquer fatalement. Il devait. Ok. Et donc, dans tout ça, on a fini après le cercueil. Et là, c'est à ce moment-là, exactement comme dans le film, il y en a un qui a lâché la verre. C'est-à-dire que du coup, dans le film, ils font la tournée des bars. Il y en a un qui prend un shot. Et après, tu en as un qui abandonne la partie. Juste après avoir pris les shots, on a eu exactement le même type dans notre lot de spot. Il sort. Le même physique et tout. Non, quand même pas le même physique. Mais il sort du bar.
Et là, il fait « Oh putain, les gars, je vais vomir ». À ce moment-là, on a 2 flics qui arrivent. Devine le meilleur endroit de la rue où il a décidé de vomir. Sur les pieds du flic. Oui. Littéralement sur les pieds du flic. Et en sortant dans le centre de Bruxelles depuis des années, je n'ai jamais croisé de patrouille de police se balader dans une rue. Pourquoi ils étaient là? Et du coup, fatalement, c'était le flic qui le regarde, fait bah, vous allez nettoyer ça comment, monsieur? Réaction de mon pote, ouais, c'est bon, allez-y, donnez-moi juste une ramassette et je vais ramasser. À ce moment-là, t'as un pote, il entend ça, il court de l'autre côté vers une place et tu l'entends au loin, il est à 200 mètres, il hurle de rire. Tu l'entends au loin, mais il hurle de rire dans une rue mais où il n'y avait plus personne. Il était 23h, c'est fou, il n'y avait plus personne et il était en train de se marrer comme un fou. Finalement, le gars s'est tapé une amende. Et le gars était totalement. Parce que tu prends une amende si tu vomis sur des choses. choses de parce flics. que c'est de l'incivilité publique. Hein. Tu craches dans la rue, un flic te voit, il peut te donner une amende pour ça. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est un peu, donc là, un on petit parle peu comme cracher. Ouais, c'est ça. C'est littéralement la même chose, sauf que là, tu as vraiment. Et après, t'as un autre pote qui a dû se barrer. C'est le crachat, mais la totale. Ah oui, là, tu craches tout. Et on a eu un autre pote qui s'est barré à ce moment-là, et donc on a arrêté avec lui, donc il a dû partir. Et je tenais mon pote pendant que le père de l'autre pote arrivait. Et je dis alors du coup tu te rappelles de quoi? Je dis mec, ce qui est important dans cette soirée c'est surtout l'amitié. Je dis ok t'es déprimé, tu vas te prendre une amende, c'est pas grave. Alors c'est quoi le plus important? Il dit putain je me suis pris une amende. Je dis non c'est pas ça. Je dis, c'est quoi le plus important? C'est l'amitié. Répète après moi. C'est l'amitié. Attends, c'était combien l'amende? Quoi? C'était combien l'amende? J'ai jamais su. M'a jamais dit. Moi jamais dit. Parce que c'est important quand même. C'est important mais il me l'a jamais dit. Je crois que ça devait être... Parce que je connais quelqu'un qui a déjà eu une incivilité par rapport à ça. Je crois que c'est 150 balles, un truc comme ça. Mais en vrai, ça dépend si c'est une métier à 250 balles ou pas. Vomi. Il a beaucoup vomi, ça méritait 150. Et à ce moment-là, il restait. Donc lui, il était out, parce qu'il avait gerbé. T'avais l'autre pote qui était parti. Il restait moi et un autre pote dans. Bah, justement, une fois que t'as gerbé, c'est bon. Ah non, il était achevé. Il était mort de chez mort. Et on l'a. Et en fait, je lui ai dit, vas-y. Je crois qu'il n'y a même pas l'idée qui est passée par le cerveau, ni de l'un ni de l'autre, de dire on arrête. C'était horrible. Donc on a amené notre pote dans l'un des bars les plus connus de Bruxelles, le Delirium. Là du coup c'était juste en face, c'était le Floris. Et on s'est dit que j'ai déjà entendu le nom. Mais... Bon on devrait y aller un jour franchement parce que c'est super bien. Et on va. C'est possible que j'y suis déjà allé. Non je pense pas, on n'a jamais été. En tout cas toi et moi on n'a jamais été. Mais on va au Floris et là on se dit que tu sais quoi, on va se mettre là, on va boire les 2 dernières bières et on arrête. Parce que là on sera à 10. Et au final, moi, j'ai pas tenu jusqu'à la 10e, j'ai tenu jusqu'à la... Ouais, même la 9e, j'ai bu peut-être 2 gorgées. Et après, j'ai abandonné parce que c'est trop. Et t'as mon pote devant moi. Il était comme ça. Donc, l'autre pote qui avait gerbé était achevé sur la table. Il était dans le mal, il était en train de dormir, il devait être en train de comater. Et mon autre pote, je lui ai dit, mec, j'arriverai pas à finir les bières. Le gars a pris sa bière, ma bière que j'ai pas finie, et l'autre bière que je devais finir... Donc littéralement le gars qui a tapé un record. Il a bu ses 2 bières, donc les 10 comme il était prévu, plus 2 bières. Le gars a fait 12 pintes. Incroyable. Et en fait j'ai même encore, il me semble que j'ai encore quelque part les photos parce que j'avais pris une photo dans chaque endroit où on avait été. En vrai moi j'ai trouvé une technique pour tenir l'alcool. J'ai découvert complètement par hasard, mais c'est une technique de ouf. En fait c'est une époque où je m'étais rendu compte que je prenais de plus en plus de poids. Donc à un moment donné, il fallait faire en sorte de perdre du poids. Donc j'ai fait full sport pendant une semaine complète, où j'ai perdu 5 kilos la première semaine, j'ai perdu 3 kilos la semaine d'après. Ah ouais. Donc c'est pas spécialement ouf pour la santé. Je me rappelle cette période, ouais. Ouais, mais c'était génial, par contre je faisais du VTT tous les jours, c'était trop bien quoi. Et une semaine après, donc ces 2 fameuses semaines hardcore, une semaine après j'étais chez un ami en France et je me souviens parce que souvent on va dans des bars, on picole et tout ça, et ouais je me souviens que j'avais picolé, je sentais beaucoup plus fort l'alcool, mais par contre j'avais pas de limite quoi. Ah ouais. C'est genre plus je buvais, parce que souvent moi à un moment donné quand je bois, à partir de la 5e, 6e bière en 50, mon estomac il commence à me dire je suis pas sûr que ça va rentrer hein. Et si je pousse et que je fais quand même rentrer, je vais gerber, mais pas par surplus d'alcool, par surplus de genre mon ventre il est saturé quoi, il peut pas prendre une quantité plus quoi. Mais là c'était sans limite quoi. Okay. C'était sans limite. Juste le fait d'avoir je sais pas, mon corps
qui était peut-être en demande d'énergie, en demande de recevoir quelque chose, bah, du coup, le point de remplissage, il c'est ouf, ça, il était je beaucoup savais plus élevé. Donc ouais, petite Voilà. technique. Si Si vous vous voulez voulez faire un dernier pub avant la fin du monde, faites un régime. Vous perdez au moins les 5 kilos, je pense que ça doit être assez. Et après, je pense que la bière pouvait enchaîner. Après, le cerveau, il a les effets de l'alcool. Hein, donc, Moi, je vais pas dire que j'encourage les gens à faire un dernier pub à la fin du monde, mais physiquement, ça passe, mais psychologiquement, c'est autre chose. Mais par contre, le faire ce genre de truc, ça c'est chouette. Vraiment, je passais un bon moment. Après, j'avais 18 ans. Ouais. Et c'est marrant parce que je pense qu'on va refaire exactement la même chose, comme dans le film, parce que du coup, les personnages, dans le film, ils ont 18 ans. Et ils refont une tournée des bars quand ils en ont 40. Mais en fait, ça fait 10 ans qu'on dit avec les potes, venez, on l'en refait. Et on l'a jamais fait. Donc je commence un peu à avoir peur parce que ils sont occupés, parce qu'on prend pas contact, parce que c'est personne dont je suis plus vraiment spécialement proche. Un peu dommage parce que c'est super chouette personne. Et par contre, je sais que par exemple, je leur envoie un message demain en disant les gars, on le fait, ils seront en mode let's go, on le fait. Donc ça qui est trop bien. Mais on l'a plus jamais fait. D'un côté, je trouve que c'est un peu important de faire un truc spécial, mais de base, on s'était dit venez, on en fait un par an. Et quand je suis revenu vers le gars qui était totalement amoché, il m'a dit let's go, on le refait. Et je vais gerber, il me dit. Et je dis mais mec, tu vas te reprendre une amende. Il me dit c'est ça, c'était trop rock'n'roll. Et marrant parce que du coup, il est après, faire ça tous les ans, 150 € par an. Ouais, donc ça c'est son délire à lui, c'est pas mon délire à moi. Bah après, c'est 15 € par mois, c'est un abonnement Netflix Premium. Mais c'est sympa, donc si un jour vous voulez faire ça, franchement faites-le. Faudrait qu'on fasse ça du coup. Oh putain, j'arriverai pas à tenir. Faut faire régime avant quoi. Ouais, je dois déjà faire un régime sans ça, donc imagine si je dois faire ça. Mais ouais, je crois qu'on arrive doucement à la fin de ce podcast, donc. Est-ce que t'auras une mini recommandation d'un film que t'as vu, une musique que t'as écouté, juste un truc, une série que t'as vu récemment ou que tu kiffes et que t'as envie de recommander aux j'ai ça. Je sais pas, moi j'ai des trucs à recommander, c'est surtout des trucs connus. Ouais, mais tu me parlais avant le podcast de Attack of the Titan. Ouais, du coup j'ai re-regardé la deuxième fois Attack on Titan. Ça reste dans mes séries préférées. Ouais. C'est du début à la fin, c'est top. Et la fin est vraiment exceptionnelle quoi. Ok. Donc ouais, je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est bien parce qu'il y a des personnes. C'est un manga. Donc moi je suis pas spécialement manga. Mais franchement, ça passe. Et ouais, ça vaut le coup. Franchement, si vous l'avez pas vu, ouais, ça vaut le coup, quoi. Non, mais trop bien. Mais je sais pas comment le vendre, en fait. Mais y a rien parce tu peux pas vendre un truc qui est déjà extraordinaire et que tout le monde a déjà établi que c'était quelque chose d'extraordinaire, de plus le vendre que ça. D'ailleurs, c'est une série sur la guerre, principalement. Voilà quoi. Ouais, voilà, c'est tout. T'as pas besoin d'aller plus loin. Ça parle aussi d'amour un petit peu. Je pense que tu dis Attack on Titan, tout le monde connaît déjà. Donc, ouais. Et pour moi, je dirais. Si je devais recommander un truc, en vrai, je dirais Oppenheimer, parce que c'est le dernier truc que j'ai regardé récemment et que j'ai passé un super bon moment devant. Je l'ai acheté en DVD. J'ai regardé 2 fois. Moi aussi. Je l'ai pas encore regardé. Je l'ai regardé 2 fois, j'ai passé un super bon moment, donc je recommanderais à toutes les personnes qui regardent ce podcast de vraiment passer un moment devant Oppenheimer, mais tranquille chez soi. Je t'en ai parlé, on a été le voir au cinéma, et je pense que la meilleure expérience du film, c'était vraiment chez moi en fait. Même si je l'ai vu en IMAX et je l'ai vu dans les meilleures conditions. Une super bonne ambiance. En vrai, t'as une télé 4K avec la barre de son qui va avec. Ça, la majorité des gens qui regardent ce podcast, je pense pas qu'ils ont un home cinéma chez eux. Non, je suis bien installé. Je suis bien installé et je suis assez content de ça. Mais c'était une super chouette expérience, donc je recommanderais Oppenheimer. Et je sais pas. J'aimerais bien recommander aussi un album pour que les gens puissent écouter. Mais dans le podcast sur la dépression, j'ai l'album d'Oppenheimer. Oui, aussi déjà de 1. Mais je pense que si je devais recommander un album, je recommanderais. J'ai écouté là tout à l'heure, donc j'allais dire, je ressors mon téléphone, mais non. Je dirais l'album de Bon Iver, un album de Bon Iver qui s'appelle 100 Millions, donc 100 millions, il s'appelle 100 millions, qui est vraiment l'un de mes albums préférés de Bon Iver.
En vrai, vous pouvez aller sur n'importe quoi de Bon Iver, ça restera de la qualité, c'est hyper cool. Ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est que déjà j'ai une histoire personnelle avec lui, voilà, une grosse attache par rapport à cet album. Et aussi, j'aime beaucoup le fait que de base, Bon Iver, c'est un groupe très guitare acoustique, batterie normale, vraiment groupe normal. Et sur cet album-là, ils se sont dit, venez, on arrête de faire de la guitare acoustique et on part sur des expériences un peu plus électroniques. Et tu vois qu'ils ont utilisé plein de trucs électroniques pour faire un album qui est toujours dans la même vibe de ce qu'ils ont fait et qui arrivera à toucher, parce que Bon Iver c'est ça, hein, c'est toujours des trucs très profonds, très touchants. Et là sur quelque chose de très électronique. Et moi quand j'ai écouté cet album pour la première fois, j'ai eu une révélation que je dirais pas, mais c'est un album qu'il a déjà de 2017 et C'est dommage. Ouais, à l'aise, moi Une révélation. je ne dirais rien. Rien du tout. Rien. Même pas un petit truc vague. En dehors du podcast, je t'en parlerai. Ok. Je t'en parlerai en dehors du podcast. Mais Du coup, ouais. moi je suis satisfait, mais vous ne serez pas satisfait. Exact. Vous serez frustré. Mais du coup, je conseille 100 Millions de Bon Iver. Et d'ailleurs, je te le recommande aussi parce que tu l'as jamais écouté, mais c'est un album très, Bah ouais, ça me très, dit très rien, cool. ouais. Il dure 35 minutes, donc il est même pas spécialement long. Ok. Et en soi, tous les albums de Bon Iver, tous les albums du chanteur, parce que le chanteur fait aussi un peu un truc sur le côté, très très bien. À chaque fois que tu l'entends quelque part, il a une super belle voix. Donc voilà, Oppenheimer et Bon Iver, ça rime. Ouais. Pas trop, mais ça ressemble un peu. Et du coup, Attack on Titan ou Westworld, franchement, c'est les Oui, deux Westworld séries, aussi. Westworld voilà. aussi. Westworld numéro 1, il n'y a rien à faire. Ouais. Attack on Titan numéro 2. Et numéro 3, je sais pas. Franchement, il y a pas besoin de faire une il y liste en a de pas 1000. mal, Hein, parce que on a encore la schéma. Et le 1273. Franchement, si vous l'avez pas vu, eh ben je suis jaloux. Oui, parce que t'aimerais bien revivre cette expérience de ne pas l'avoir vu. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, un tout grand merci d'avoir suivi ce podcast. Oh, zut, je tapais dans le micro. D'avoir suivi ce podcast. Ça vous intéresse, un format un peu plus différent que les autres, Ouais. qu'on refera, à mon avis. Ouais. Donc, tu commences à devenir un habitué de l'émission, là, quand même, Raph. Hein. Bah, ouais, peut-être. Podcast de l'amour, podcast de la dépression, sûrement un autre podcast entre Ouais, temps sans qu'on ait doute, tourné ouais. ce podcast-ci. La solitude. La solitude, exactement. Bah, en tout cas, un tout grand merci. Que vous avez déjà vu. Que vous avez et ou écouté. Mais un tout grand merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé, malgré tout ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, pas malgré, j'espère que vous vous êtes senti concerné et que ça vous a plu. J'espère très vite vous revoir. Et surtout, j'ai envie de dire à bientôt. Raph. À bientôt. Et aussi à Bob, si on dit encore au revoir. Bob, oui. À Bob À Noël. bientôt, Bob de Noël. Bob Noël. En mars. Ou en novembre. C'est pas au final. Peu importe. Le club de fin.